je commence, ça me dit tentative. Tentative de quoi, non? J'ai faim, la famille, j'ai faim. Faut qu'ils mangent. Je dois encore attendre 1 heure. L'histoire de jeûner, là, vraiment. Bien le bonjour, bien le bonjour. C'est vendredi, j'appelle. Je ne sais pas par quel bout commencer. Ah, kia, la femme, si. Je viens de voir. Hey, qui t'a dessiné ça, non? Maman. Mais vendredi, j'appelle, donc je fais du japap. Aujourd'hui, c'est le jour dédié. Ouais. Les autres jours, là, seulement, c'est parce que j'aime le japap, c'est tout. Mais vendredi, c'est vendredi, japap. On se détend. Hein, la famille? Maman, c'est reparti dans tous les sens. J'avais averti, hein. Je vous ai dit que moi, je suis en train d'étudier. Des enfants du 2, certains enfants du 237. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Donc, quand je suis là pour le japap gratuit, dis donc. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais ne savent pas vivre en paix. Et de sacrés croyants, hein, ils vont vous dire qu'ils croient en Dieu, en leurs ancêtres. Mais les gars sont dans une belligérance indescriptible. Du coup, nous, les autres qui sommes traités d'athées, là, sommes des chérubins. Hein. Nous sommes des anges. Ou bien, je vous avais dit qu'il y a des rebondeurs, ne répondez pas. Mais bon, ça anime aussi la galerie. Hein. Pour preuve, les gens ont des regroupements de 700 personnes, une fois de plus. Donc, ouais, dit ça comme c'est dit rien. Parce que en pleine année électorale comme ça, dans un pays dans lequel tout le monde pense qu'à... Bonjour Luc, tout le monde pense qu'à à son ethnie, s'en sortiront. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? S'en sortiront. Madelaïde, tu as vu? Est-ce que tu as vu là-bas derrière? Ah, ça c'est pour après. C'est pas l'heure de ça. Tu as vu Madelaïde? Ça se voit, hein? Tu as vu l'équivalent du... Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Maman, ça tient jusqu'à 1000 à double. Partout cette fois-ci, tu m'as zo. Tortilla. J'aime bien les tortillas. Salade et poulet. Blanc de poulet. Je suis pas trop blanc de poulet, mais bon. Je peux essayer. Tortilla, salade, blanc de poulet. Ah, ok. Tortilla, salade, blanc de poulet. Ça cale. Tu as vu comment j'ai travaillé. J'ai travaillé la chose. Bon, ça c'est derrière. Tu as vu comment j'ai travaillé la chose. Bon, ça c'est pour après ou demain même. Parce que le soir, là, si je suis fatiguée, ça va pas me voir. Bon, donc c'est le modèle qu'on fait sur le doc là. Ben, je sais pas où sont les autres. Tu vois. Donc, c'est vendredi, japap. Détendons-nous. Je vous avais dit ici que si les deux dames là répondent, il y a des répondeurs. Oui, il y a des répondeurs. Donc, comme les gens sont en train de Pamela, je suis tombée sur la première sortie de, comment on l'appelle? La maman des beaux gosses. Maman, elle va bientôt, Pamela. Elle a même mis à Pamela. Je suis sur son mur là. Nous autres faisons du dessin. Donc, nous avons de l'imagination. Quand j'arrive sur ton logo, virgule, la main, je vois un extraterrestre. Je dis ça comme ça, je dis rien. Ça, c'est le visage qui est donné aux extraterrestres. Hein, mais je ne sais pas qui t'a dessiné ça, mais bon. Avec les grandes lunettes noires comme ça, tu aurais vraiment, je dis ça, je dis rien. Bonjour Virginie, je redis la main des beaux. Il faut souvent vous dire, ma. Après, tu peux te torcher avec. De prime abord, on dirait un extraterrestre. Bon, peut-être que c'est mon œil qui voit ça. Je vais aussi demander à ma fille qui fait du dessin. Ah. Dès que j'ai vu ça, elle se m'a dit que, tchai, maman, elle aime les films de science-fiction. Bon, je suis censée être sur TikTok, je n'ai pas encore lancé là-bas. Oui, maman, elle a dit qu'elle lance, elle va watch FDL tout à l'heure. J'avais dit à FDL, Samantha là,
Samantha, là, maintenant je vends les foulards. Mais la femme, si tu sors même de quel trou? Je t'ai dit qu'elle va commencer à te muter ici chaque 15 minutes. Tu sors de quel trou? Mais je fais des bijoux depuis, non? Avant d'arriver sur Internet, je suis styliste de formation. Regarde chez moi, tu as l'impression que ça ressemble à la maison de quoi? Regarde, j'ai 2 machines pour toi. Pourquoi, à ton avis? Non, mais je ne sais pas. Je m'en ai. Vous vivez souvent dans quel trou, non? Et c'est vous qui pensez souvent connaître les personnes que vous voyez sur la toile. Coucou, pas Emmanuel. Donc, quand tu me vois là, tu penses que je suis qui? Tu penses me connaître? Tu ne me connais pas. Est-ce que tu penses me connaître? Je ne suis pas une bonne commerçante, mais oui, il m'arrive. J'ai des commandes d'ailleurs là. Hein. Depuis 3 mois, il y a une là. Je suis en train de défaire un DOP, c'est pour ça que je n'ai pas encore... Mais oui, je vends des bijoux et des accessoires. Parce que je suis une grosse feignasse que je ne le fais pas souvent. Mais une fois par an, ouais, une fois par an, je me permets de. Du moins, mon corps me laisse faire. Donc, la Doomkov que tu as là, tu penses avoir affaire à qui? Donc, je vends, je fabrique. Donc, je commence d'abord par fabriquer. D'accord? Commence d'abord par créer. Quand tu dis que je vends là, c'est pas comme si j'allais acheter ça sur un marché et je venais vendre. Va sur mon mur. Tu connais mon mur? Est-ce que tu connais mon mur? Vous baladez souvent avec vos esprits complètement alambiqués là. Faut vous dessouler de temps en temps. Hein. Question de voir la vie telle qu'elle est. Pas depuis votre point de vue, à vous. Et à travers un Judas. Donc tu penses avoir affaire à qui? La mère. Va sur mon mur. Ça c'est mon travail. D'accord? Broderie, haute couture. Ça c'est mon travail. Faut souvent que je vous le rappelle. Parce que quand vous arrivez ici, tels des âmes en peine, vous pensez avoir affaire aux personnes comme vous autres. Hein? Mouf! Quelle vraie femme? Tu es une vraie femme. Je t'ai vu sur le direct des beaux gosses tout à l'heure là. Donc pour te donner une leçon, tu penses que tu es dans ta cour ici. Je vais te muter 15 minutes, reviens dans 15 minutes. D'accord? Je ne te bloque pas. Et vous autres, vous êtes maso. On ne peut pas vous soigner contre vous-même. Donc pendant que tu es muté là, va sur mon mur. D'accord? Va sur mon mur. Je vous tiens pas le collet quand j'en ai envie. Je te demande pas ton avis. Donc quand je vous clash souvent là, c'est comme vous prenez tout pour un clash. Ah, vous clash souvent là, je suis en train de fabriquer ou bien je vends mes foulards. J'ai même d'abord commencé à vendre. Je suis même sûr que je vais vendre. Des fois, ils courent comme ça, ils ne vendent pas. D'accord? Et si je vends, c'est mon travail. Toi, tu es sur les clashs là, ça t'apporte quoi? Je t'ai vu chez la maman des beaux gosses là-bas en train de bien activer la chose. Tu t'es égaré. Est-ce que tu t'es égaré? Donc, il faut aller sur mon mur. Il ne faut pas souvent vous balader tels les âmes en peine. D'accord? C'est un travail que j'ai laissé pour m'adresser aux Camerounais. Oui, un travail qui a coûté cher à ma mère. C'est-à-dire, ma mère m'a payé des études dans une école privée pour que je sois styliste. Donc, quand vous vous perdez souvent là, il faut d'abord vous renseigner avant de vous égarer. Est-ce que c'est assez clair? Hein, si, machin, ça ressemble à un nom que créerait celle de Dorcas Jink là. On dirait un de ses profils. Si c'est si bas, machin, quoi là. Si c'est si bas, on ne sait même pas ce que c'est. Hein, la mère. Donc, va sur mon mur, tu vas voir depuis combien de temps je crée. Je vends très peu parce que je suis une feignasse. Mais va sur mon mur, connais mon profil. Est-ce que tu connais mon profil? Et j'ai même d'autres pages. Je les nourris même pas. C'est pour te dire. Donc, quand je m'assieds ici, je vends mon propre travail, ça te sert à quel niveau? Donc, quand je dis que ça te sert à quel niveau? Toi, tu achètes des produits, tu dis mes produits. Tu sais comment on fabrique même d'abord du savon, d'une façon artisanale. Tu as vu ça là? Ah, c'est mon travail. D'accord? Et ça va en 2018.
Ça, c'est mon travail. Donc, tu vends, ça, c'est ma création. Il y a même un Camerounais, une Camerounaise qui avait fauché ça jusqu'à mettre sur son mur. Comme si elle pouvait fabriquer. Je sais même que c'est où. J'ai donné ça à qui? Ah, il y a une personne qui est même partie avec. Ah, tu vends les ceci, tu vends les cela. Oui, oui, je vends la mer. Photo professionnelle. Il faut que je vous le rappelle souvent. Pour photo professionnelle. Nous ne sommes pas du même acabit. Broderie, haute couture. Il faut que je vous le rappelle quand vous vous égarez souvent là. Donc, comme je suis assise ici, je vous montre ma part d'attaque manioc. Vous pensez que je suis la même chose. Tu as vu ça? Donc, quand tu viens ici, donc tu vends tes foulards, ben, les foulards, c'est rien à côté de ce que je peux fabriquer. Hein? C'est parce que je ne vends pas aux pauvres. Broderie d'art et haute couture, je ne vends pas aux pauvres. Donc, quand tu reviens là dans 15 minutes, si tu n'as toujours pas compris, je te donne encore 15 minutes. C'est comme ça jusqu'au jour où tu comprendras. Pas les bacs badjona. D'accord? Corset en raffia. Regarde bien. C'est moi-même qui porte ça là au milieu. Tu as vu la jeune fille là. Des femmes, de vraies femmes. Jemina. Donc, je disais que j'avais donné un conseil ici à mes soeurs que ne répondaient pas au bougresse là. Elles ont répondu, voilà ça aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Comme c'est vendredi, Japap, faisons le Japap, non. Ouais, maman, faisons le Japap. Moi, il faut que retransmettre. Donc, passez le message, toutes celles et tous ceux qui sont bloqués chez la maman des beaux gosses. Je vais retransmettre son direct. Le vendredi, Japap. Je m'occupe, non. Il faut que je trompe moi-même ma part de dépression. Ah, ben oui, on fait du mieux qu'on peut dans cette vie. Donc, je mets le vuvuzela. Je sais pas où mon vuvuzela. La propriétaire a ça dans sa chambre. Eh, vraiment. Ah non, c'est là. Donc, tout à l'heure, elle va mettre le vuvuzela. Écoutez d'abord sa démarche. Écoutez d'abord. Nous sommes tellement laxistes que il y a des personnes qui pensent devoir et pouvoir dire tout et n'importe quoi. Vous allez écouter les accusations. Ouais. Vous allez écouter les accusations. Elles appellent ça le clash. Je pense que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, pour celles qui ont de vrais bips, quand elle va lancer là-bas, vous nous dites. Là, voici en train de Pamela ce matin. C'était il y a une heure. Elle nous montre son dressing. Maman. Et la musique, maman. Moi, je ne porte pas de soutif. Tu crois que c'est parce que tu as mis les implants que tu ne dois pas porter de soutif? C'est vilain, hein? Et puis, tes implants, là, ne sont pas symétriques, hein? Ah, moi, je fais de la couture. Je vois vite des défauts sur un... Coucou, Basma, comment vas-tu? Eh, ma soeur te cherchait hier, maman, tu étais où? Eh, le général ne doit pas manquer à l'appel, hein? Hein, c'est pas parce que tu as des implants que tu ne dois pas mettre des soutifs, là, mais regarde, c'est asymétrique. Faut souvent qu'on vous dise des choses. Il y a un où c'est ton épaule qui est plus basse comme la mienne. Et puis, vraiment, c'est... Je n'ai pas encore lancé sur TikTok. Elle a flemme, dis donc. Elle me fait regarder à 2 endroits en même temps. Oui, il va lancer sur TikTok. En fait, quand elle va lancer le direct tout à l'heure, tu vas lancer sur TikTok. Ou je lance même sur TikTok. Ça met des heures au compteur. Voilà, c'est qu'elle a mis la musique ici, Dion. Ah, maman. Il faut nous étudier. Hein. Ah, c'est vilain. Il faut mettre les soutifs là, mais... Ah. Ton chirurgien, là, c'est comment? Ou tu es comme moi? Parce que moi, j'ai une épaule plus basse. Hein. Ouais, Basma. Hey, les enfants sur la bouche. Ah, pas. Les enfants du 237. Oh, on fait comment? Hey, bah, moi, j'ai un processeur qui marche vite. Donc, quand tu poses les gens, là, ça arrive très vite. Là-bas, au bout du cerveau, ça développe aussi, ça part un ginja. Ah, pas. Ah, mieux, je ne lis pas. On vient encore me dire ici que clash les gens. Je lance sur TikTok. Bon, elle a coupé la musique. Je ne vais pas être longue ce matin. Vous savez, j'ai des journées hyper chargées. Et prendre même ne serait-ce que 45 minutes pour faire un live, c'est du manque à gagner pour moi.
Bonjour. Et depuis hier, là, tu es dans quoi dans la Je mer? vais faire un petit... Sur TikTok, c'est vendredi, chapap. Si vous n'entendez pas bien, je mets le vous là. Pendant ce temps, pour remettre je travaille. à l'heure. Tu as vu ça, c'est quoi? Crédit municipal. Ça, c'est un dossier de quoi? Crédit municipal. 1%. 1% non, ou c'est à nous à la ville qu'on fait à 1%. Très occupé. Tu as vu ce matin? Hein? Bon, ça me permet aussi de donner des infos hein, quand j'en ai. Oui, vous pouvez. Bon, nous qui travaillons à la ville, nous avons 1%. Nous pouvons demander des prêts à 1% au crédit municipal. C'est lié à notre COS, au comité d'œuvre sociale. Bon, je le dis à ceux qui ne savent pas. Donc, pour des frais de santé, bon, après c'est cadré. Hein. Si vous avez des frais de santé élevés et que vous n'avez pas les moyens de les payer, vous pouvez des trucs comme des implants, voilà, tout ce qui est cher. Vous pouvez, pour nous qui travaillons à la ville, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villes, hein, nous n'avons pas un CE, nous avons un comité d'œuvre sociale. Et en collaboration avec le Crédit municipal de Lyon, tu peux faire un dossier lorsque tu as des frais de santé et lorsque tu fais des travaux chez toi. On te donne un prêt à 1%. Voilà, voilà. Faire aussi des directs, passer des directs comme ça nous permet de... Quand les gens disent souvent que nous décryptons, c'est aussi pour donner des astuces, pour aborder un certain nombre de sujets. J'ai appliqué ma crème maison sur mon ventre, sur mes jambes. Je vais aller faire 1 heure de marche. Déjà pour m'aérer l'esprit. Aérer l'esprit, prendre soin de cette silhouette que tu vois là. Et venir, avant de venir, entamer mes commandes. Parce que officiellement, Bangoula Brest ouvre chez Deliveroo aujourd'hui à midi. Mais avant ça, quand on pond l'air qu'on est française, on va faire un prêt à la banque. Je vais te montrer aussi à l'occasion mon dossier de prêt d'argent à la banque. Le dossier... Bon, la maman des beaux gosses, chacun est libre de vivre sa vie comme il entend. Coucou Fabiola, bonjour Virginie. Il y a des communautés qui ne connaissent pas la banque. Et je sais même que, je peux me tromper, hein, mais que si je ne m'abuse, chez les musulmans même, il est interdit de prêter de l'argent, de vendre de l'argent, donc de faire du bénéfice lorsque tu prêtes de l'argent. Donc il y a des contournements. Il y a des communautés qui ne vont pas emprunter de l'argent dans les banques. Il y a des communautés tellement solidaires que tu les vois construire la maison sans jamais aller emprunter l'argent. Il y a des tontines. Vraiment, vous pensez qu'il n'y a qu'à l'ouest du Cameroun qu'il y a des tontines? Il y a des cancans tontines ici. Il y a des Asiates, des Chinois, il y a les Juifs, il y a des communautés qui entre elles, même si ces communautés empruntent, c'est dans la communauté. Hein. C'est dans la communauté. Donc vous êtes souvent assis là. Ce qui met à mal l'Afrique aujourd'hui, c'est le rejet de ce qui vient ailleurs, sans pour autant avoir les moyens de sa politique. Allez, quand vous êtes assis là, des nullards. Vous n'arrivez même pas à fabriquer un cure-dent. Mais vous dites que ce que les autres font n'est pas bien. C'est mauvais. Coucou, parlons IDR. Ça me dépasse. Si tu veux faire du vouzélisme, il faut être au-dessus, au minimum, au niveau de ce que tu veux mettre à mal. Minimum. Ça veut dire que si tu veux parler à celui qui a fabriqué l'iPhone, tu dois un minimum avoir un Huawei. Et Huawei, à un moment même, était plus performant que iPhone. Donc, tu ne peux pas être dans un pays, un enfant d'un pays, dans lequel on ne sait même pas encore fabriquer l'ancien téléphone là, comme ça, là, zang, et tu viens parler à une personne qui a créé le smartphone. Ça n'a aucun sens. Et il faut qu'on se dise les vérités. C'est ça qui maintient l'Afrique dans la léthargie. Contrairement aux Caucasiens qui, eux, ont toujours eu l'esprit vif. Ils ont toujours été des conquérants. Nous, ça s'est arrêté à un moment. Parce que lorsque nous regardons notre histoire, les grands royaumes se sont faits à travers la conquête, à travers les guerres. Quand nous autres devenons des esclaves,
pour les Amériques et compagnie, nous étions esclaves sur les terres africaines. Parce qu'après une guerre, virgule, les survivants, pour les hommes vaillants et tout, ils entraient dans l'armée. Les autres étaient esclaves. Donc quand les Caucasiens sont arrivés, il y avait la marchandise. Entre nous déjà, il y avait de l'esclavage. Ce ne sont pas les Caucasiens qui ont fait de nous des esclaves. C'est nous-mêmes. Ils ont seulement trouvé la marchandise. Et ils n'ont pas créé eux. Nous n'avons pas créé nous. C'est humain. Parce que sans nous connaître, eux-mêmes avaient déjà des esclaves là-bas. Les Vikings, pareil. Quand ils ratissaient, les survivants étaient esclaves. Tous ces peuples-là. Vous allez chez les Indiens, même traitement. Donc c'est quelque chose d'humain. Si tu es faible, on te soumet. Donc après que nous ayons connu esclavage, comment on appelle, colonisation, annexation et tout, nous n'avons toujours rien appris. Nous rejetons des choses établies. Aujourd'hui même, c'est la mondialisation, sans pour autant proposer autre chose à la place. Oh, ils sont venus nous imposer, mais les gars, vous avez créé votre part pour annuler ceux qui sont venus vous imposer à quel moment, mais vous êtes toujours au carrefour des pleurs. Même le mur des lamentations, là, n'en peut plus de nous entendre. Ça ne vous intéresse pas. Vous préférez vous victimiser. Justice pour... J'entends beaucoup de Camerounais prôner la justice, faire l'apologie de la justice populaire. Mais dites-vous que si ça devient une règle 237, vous allez en faire les frais. Hein. Un jour, vous vous retrouverez au mauvais endroit. On dira voleur ou voleuse. On vous pointera et sans aucun procès. Vous ne voulez pas vous battre pour un pays de justice. Pour un pays d'égalité. Vous avez passé votre temps à entretenir ce qui se passe au 237. Quand le Cameroun vous frappe, vous commencez à pleurer. Ce ne sont pas des étrangers là. Ce monsieur-là qui a fini avec l'enfant de 6 ans. Celui qui a fini avec la petite ado là, ce ne sont pas des étrangers, ce sont bien des Camerounais. Nourris au grain du biaïsme. Donc au lieu de vous battre pour que la justice soit celle de l'État, pour que personne n'ait allé se mouiller là, c'est-à-dire que vous avez des ministères, le ministère de la justice pour faire quoi? Maintenant vous en êtes à dire qu'il fallait qu'on lui fasse lire l'heure au quartier. Vous faites déjà lire à plus d'une personne au quartier. Je dis que dans le cadre de l'affaire Nganou, si ça avait été un simple bensikineur, il ne serait plus de ce monde. Parce que lorsqu'on arrête un bensikineur ayant créé un accident de la route au 237, il faut vraiment que le bon Dieu soit avec lui pour qu'il n'y passe pas. La justice populaire est rendue là, sans aucun procès. Donc vous allez un peu nous expliquer en quoi consiste notre démarche. C'est bien beau de dire que oh, moi, il n'aime pas. Quand tu n'aimes pas, hein, tu proposes autre chose. Et c'est comme ça que ça se passe ici. Lorsque les populations disent non, nous on n'aime pas, il y en a qui vont au labo étudier, proposer autre chose, mais vous ne proposez rien. Vous n'avez même plus grand chose venant de vos ancêtres. Et ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas vivre comme vos ancêtres. Vous pouvez laisser l'iPhone. Vous avez des grosses berlines au 237. Vous fabriquez même une roue. Non. Mais vous dites que oh, vos ancêtres faisaient mieux. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous ne pratiquez pas? Pourquoi est-ce que vous ne vivez pas comme vos ancêtres, comme quand vous êtes entre vos murs? Pourquoi vous n'avez pas développé vos pays selon vos ancêtres? Les cases en terre battues la cour, les Rio 237 pour dire que oh, nos ancêtres, vous faites trop des champs, vous vivez de la chasse et de la cueillette. Bonjour, ministre des Affaires inutiles. Ah, parce que c'était ça la vie de vos ancêtres. Quand tu vivais 35 ans, c'était beaucoup. Vous pleurez ne pas avoir d'hôpitaux, pourquoi? Vos ancêtres n'avaient pas d'hôpitaux, hein, traduit par praticien. C'était au quartier, mon frère. Donc nous n'avons pas à pleurer parce que nous n'avons pas d'hôpitaux, parce que nous n'avons pas de route. Parce que nous n'avons pas d'école. C'était l'école sous l'arbre. C'était l'école de la vie. Ou bien. En faisant le Japon. Que moi, contrairement à toi, tu es française, une française non imposable. Je vais te montrer mon avis d'imposition aujourd'hui. Je vais te montrer mon dossier
En plus, hier, j'ai dit dans un direct que... À un moment des beaux gosses, en matière d'imposition, il y a un certain nombre de personnes dans tous ces pays qui ne sont pas imposables. Il n'y a qu'au Cameroun que je vois des personnes gagnant 30 000 être imposées. Tu as l'obligation de déclarer tes revenus, mais ça ne veut pas dire que tu seras automatiquement imposable. Il y a des personnes qui peuvent même gagner par an 40 000 €. Mais la situation familiale, puisqu'on compte par tête, les enfants comptent pour une demi-part, les adultes qui travaillent ou les adultes qui vont à l'école comptent pour une part. Si tu as un enfant qui reste à la maison, qui ne va pas à l'école, c'est une demi-part. Hein. Je dis ça, si je ne m'abuse. Que ceux qui font droit fiscal viennent vous rencarder mieux. Donc, tu peux gagner 50 000 par an et avoir 5-6 enfants. Le nombre de parts. Avoir des frais, comment dire, avoir un certain nombre de choses qui te donnent des réductions d'impôts. Donc, à l'arrivée, ne pas être imposable. Donc, ce n'est pas la quantité que tu gagnes, c'est la situation de ton foyer fiscal qui prévaut. On va encore me dire que je parle le bon French. Parce que nous autres, là, nous sommes sur la place publique. Il faut cesser de venir crier fort, dire des bêtises. Juste parce que vous voulez vous montrer ou vous voulez clasher ou je n'en sais rien. Donc, moi, ça me permet de relever un certain nombre de bêtises. Donc, elle peut être non imposable de par sa situation. Pas forcément parce qu'elle ne gagne pas grand-chose ou qu'elle ne déclare pas grand-chose. Il y a des subtilités. Nous sommes tous obligés de déclarer nos impôts, mais nous ne sommes pas égaux face au trésor public. Tout simplement de par nos situations. Quand tu gagnes, partons du principe que tu gagnes 25 000, tu as tes 2 enfants, il y a de fortes chances que tu ne sois pas imposable. Et dès lors que tes enfants là sortent de ton foyer fiscal, tu commences à lire leur. Tu commences à lire leur. D'accord? Après, il y a toujours des choses, tant qu'ils ne sont pas autonomes, des choses qui vont te donner droit à une réduction d'impôt. Par exemple, s'ils sont à l'école, tu payes, tu leur donnes de l'argent, tu peux déduire ça de tes impôts. Voilà. Je dis ça comme ça, dit rien. L'ensemble bijoux que j'avais mis le jour de ta soirée, c'était un Van Cleef. Les gens disent un bijou à 25 000 €. Oui. Et c'est l'avantage d'acheter, d'investir dans de l'or, d'investir. Tu achètes un bijou à 25 000 €. La mère, tu as travaillé combien de temps, non? On va poser juste des questions. Ouais. Tu n'es pas au cadre quelque part. Tu n'es pas une femme d'affaires quelque part. Tu dis vendre des poulets. Tu vends des mèches. Tu vends des produits pour maigrir. Tu es sûr que face au fisc, tu es d'aplomb. Tapoter, pardon, sur Internet. Il n'y a qu'une seule personne qui tapote ici. Tu es sûr que tu es d'aplomb. 25 000, c'est le salaire annuel d'un Français moyen. Bébé, c'est pas un SMICA. Le SMICA n'est pas 25 000. Donc, net à payer. Allez, que ce qu'on te vit là, et que tu dois déclarer même aux impôts, en attendant qu'on grignote ou pas. Donc, quand tu nous dis que tu as des Van Cleef là, mais si moi j'étais le fisc, j'aurais fait 100 ans. Ça veut dire que tu as gagné plus de 25 000 € cette année-là pour pouvoir enlever ton Van Cleef en Apple. Nous sommes seulement, nous vous écoutons. Moi, je ne suis même pas une fille à bijoux. Je suis déjà à coûter moins cher. Il y a une là, non. Et ma fille m'avait offert, je sais que ça alors, oui, Zamba. Ça fait même longtemps, elle n'a pas vu ça, elle va me tuer. Elle a perdu les boucles, ma fille. Elle m'avait offert, Zamba, Beliloli. Une là appartient à ma fille, l'autre là, rescapée de je ne sais pas quoi. Bonjour Sylvie. Donc vraiment, nous on vous regarde seulement. Nous vous regardons seulement. Et nous vous écoutons bien sûr. Dans des choses bien. Parce qu'en cas, au besoin d'argent,
vous allez au crédit municipal, vous allez déposer ça. Vous allez faire un prêt d'argent au crédit municipal. Tapotant, s'il vous plaît. Ils disent que l'objectif, c'est quoi? Il faut que je commence à faire travailler mon... J'ai dit, vous allez au crédit municipal faire un prêt. Que Saint Donateur m'envoie un cœur dans un laps de temps de 15 minutes. Et à un taux, le taux de pourcentage, le taux, c'est-à-dire à 9% par an. 9% par an, ou c'est TAEG, 9%. Donc tu sais pas ce que ça veut dire. 1% par an. Ah, merci. Ça veut dire, on dépose tes bijoux, on te je fait rejoins un club. Et tu rembourses 10% en un an. Vous pensez qu'on ramène un poisse au crédit municipal? Vous pensez qu'on ramasse le poisse? Yolande Découbi, je suis obligée. Parfois sur les réseaux... Je suis obligée. Ça pourrait te rester en travers de la gorge. Bonjour Diane. Non, j'en ai marre. Tapotant s'il vous plaît. Junior, ne me dites pas ça. Parce que quand elle monte pour pondre ses anneries... Tu n'es pas obligé, hein. Tu n'es pas obligé de pondre des anneries aussi là-bas. Il ne faut pas faire ça. Laissez, il faut le faire. Tu n'es pas obligé. Il faut sortir pour répondre. Non, tu n'es pas obligé. Ok? Il faut sortir pour répondre. Montre ton avis d'imposition. Sors ton avis d'imposition. C'est le mois de mai. C'est le mois de mai. On est en train de déclarer Amen, c'est vrai. les impôts. Ah, je n'ai pas encore fait ma part. Les impôts. Je vais montrer ma part. Montre tes impôts. Montre tes impôts. Je vais montrer mes impôts. Maman, c'est privé, hein. On ne se présente pas au crédit municipal avec les Van Cleef de Shine. Parce que la première des choses, quand tu arrives au crédit municipal, on teste d'abord la qualité. Tous les spécialistes sont là-bas pour... Ça dit que ton bijou n'est pas... Quand ce n'est pas... Authentique. L'original, tu ne te pointes pas au crédit municipal avec. Quand tu es une Française, tu fais le prêt d'argent à la banque. Tu ne montes pas, tu ne marches pas pour descendre, monter, descendre dans les trains pour aller chercher. Mais c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. Ok? Tu ne montes pas pour descendre. Une Française, on est en train de déclarer les impôts. Je vais vous montrer. Mais même si tu n'es pas, si tu as une carte de séjour et que tu as un bijou de valeur, tu peux aller le déposer au crédit municipal. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être français. C'est facile de venir mentir. Oh putain. Sur les Facebook. Mentir. Moi, je parle avec les preuves. J'ai ma feuille d'impôt. J'ai reçu ma feuille d'impôt. Je n'ai même pas encore... Je n'ai même pas encore confirmé pour aller déposer. Dans la feuille d'impôt... Comment ça pour aller déposer, ma? C'est dématérialisé, non? Tous les placements que tu as, ils figurent sur la feuille d'impôt. On ne ment pas. Tu n'as pas besoin de déclarer que j'ai une assurance, j'ai un compte assurance à tel. Non, l'État t'envoie seulement le lifting. On te dit que tu as ça posé à tel endroit. Tu affirmes. Ok? On va y arriver. Maman, Sarah. Maman. Voilà la feuille d'imposition. Hey. Mamie. Ah non. Voilà la feuille d'imposition. Viens nous montrer le détail de ton impôt. La Française qui n'a jamais eu avant. Elle est sûre qu'on n'a même pas écrit non-imposition dessus. Le détail de ton avis d'imposition. Ah, putain. Attends, il te bloque. Moi, il y a des années où je reçois l'avis d'imposition et il y a des années où je reçois l'avis de non-imposition. Hein. Ben oui, un coup je paye, un coup on me rembourse. Moi, pour moi, là n'est jamais fixe en bas. Selon le fait que mon enfant soit revenu ou parti, ou que quoi.
ou que le salaire même grimpe haut. Tu ne passes pas un diplôme pour le faire. Ok? Hey. Il n'y a pas besoin. Tu es Camerounais, je suis Camerounaise. Le même tombeau qui circule dans ta tête. Fleur de Nantes, tu veux monter? J'ai montré ton avis d'imposition. Fleur de Nantes, si tu veux monter, pardon, confirme. Comme un show, il y a avis d'imposition. Tu as 2 enfants. Montre-nous le détail. Et je ne suis pas sûre que toi, là, tu gagnes 2000 euros. Même à 2000, là. Tu as 2 enfants. Je ne suis pas sûre même que tu sois imposable. Il faut aller regarder la grille. Est-ce que c'est un mystère? Ah, tu veux monter? Ma chérie, je ne cache pas mon nom. Je suis un vrai personnage public. Ni mon nom, ni mon adresse n'est caché. Ne sont cachés. Je vais commencer à... Mais les femmes, si vont me rendre chèvre. Oui, bonjour Flore. Bonjour, comment vas-tu? Elle parlait de déclaration des impôts comme si... Moi, je ne comprends pas. Même quand je suis arrivée en France et je ne travaillais pas, moi, j'ai déclaré à mes impôts. Elle parlait de quoi comme ça? La femme, elle est normale. Ici en France, même quand tu ne travailles pas, on t'envoie les déclarations des impôts dans ton adresse. Mes enfants font leur déclaration d'impôts depuis qu'elles sont majeures. Moi, je déclare mes impôts qu'elles sont arrivées ici 0. Même les étudiants, c'est un conseil. Hein. Les newcomers là, les étudiants là, déclarez vos impôts. 0, c'est une déclaration. Tout le monde déclare ses impôts, tout le monde. Quand je suis arrivée en France, je suis tombée sur une bonne assistance sociale, j'ai commencé à déclarer mes impôts. Mais quand j'ai fait la connaissance d'une copine, elle m'a dit que tu déclares les impôts, tu travailles. Non, on déclare, j'ai déclaré mes impôts. Elle était fauchée par ça, par la préfecture. Quand elle voulait me demander son ticket de séjour, on a demandé, tu as fait combien de temps en France, tu amènes les déclarations des impôts, elle n'avait pas. Et c'est une, s'il te plaît, c'est une, ça vibre où? Et c'est une preuve. C'est une preuve du temps que tu as déjà passé sur le territoire. Il y a des moments où vous êtes dans une posture où il faut prouver le temps que vous avez passé sur le territoire. Donc, la déclaration d'impôt là peut vous aider. Elle parle quoi comme ça? Même le sans-papier peut déclarer. On vous a dit, qui vous a dit que les impôts regardent ça? Même les sans-papiers peuvent déclarer, mon petit. Vaut mieux dire. Ils vont dire que c'est une preuve comme quoi vous résidez ici depuis le nombre d'avis d'imposition que vous avez. Il faut déclarer même les sans-papiers. Le fisc ne va pas vous couvrir après. 0, c'est une déclaration. J'ai déclaré mes déclarations d'impôts à 0 francs. Il met 0 euros. On me déclare, on te donne un bout de papier. Chaque année, il m'envoie ça par courrier dans ma boîte à lettres. Qu'est-ce qu'elle parle sale comme ça, maman de beau gosse quand même? Je ne sais pas. Franchement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce n'est pas parce que tu déclares des impôts que tu es imposable. Hein? Tu peux vivre toute ta vie sur ce territoire et ne jamais être imposable. Oui, c'est une histoire de grille. Par rapport souvent à la quantité des enfants, la mairie te demande tes déclarations des impôts. Et te demande tout ça pour calculer combien tu vas payer la quantité de tes enfants pour voir si tu travailles ou pas. Le quotient familial. La te demande tout ça. Le quotient familial de la mairie n'est pas celui de la CAF. Hein. Ils ne sont pas calculés de la même façon. Donc, je le redis ici, si vous ne voulez pas payer le maximum à la cantine quand vous déménagez ou dans votre ville, vous allez faire calculer votre quotient familial à la mairie. Sinon, on va vous facturer plein pot. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Quand tu leur dis ça, ils disent que wow, donc depuis là, je paye 7 euros. Pourtant, je pouvais payer parce qu'ils sont pas au courant. Il faut aller faire calculer leur quotient familial à la mairie. Et qui, je précise, est différent de celui de la CAF. C'est ça. Dès que ma copine me posait la question, mais tu ne travailles pas, tu déclares tes impôts. Et que oui, je déclare. Conseil, merci d'être monté. Et elle, souvent, la quantité de son enfant venait cher, mais elle n'a pas venu moins. Donc, elle n'a pas venu souvent les 20 euros, elle venait les 80 euros comme ça. Plein pot. Oui, il fait déclarer tes impôts. Plein pot. Il fait déclarer tes impôts. Elle parle pas sale comme ça. Même sans papier. Ça n'a rien. Les impôts ne sont pas là pour courir après votre statut. Ils vont vous demander une pièce d'identité. Vous allez vous envoyer pour être identifié, mais ils ne veulent pas savoir si tu es martien ou eux, ils sont là pour récolter l'argent, dis donc. Et c'est un papier qui peut vraiment vous aider. D'accord? Oui, ça aide beaucoup à la préfecture. Parce que la préfecture demande ça.
pas pourquoi elle raconte les histoires. La maman est bon, elle a plus tous ses sens. Franchement, je suis désolée. Ben, en même temps, elle pense se maîtriser. C'est ce que tu veux que je te dise. Coucou Masso, comment vas-tu? Bonjour Mais Aminata. là, vous venez pour les clashs. Clashez bien. Ne clash pas bien à maman de Bogo. Clash bien jusqu'à ça entre les eaux de fleurs. Tu ne fais rien. Tu racontes ta vie. On n'a pas besoin de connaître ta vie pour quoi. Tu racontes quoi? Tu avais dit, il y a encore posté une autre post hier pour dire que, ben non, j'ai dit, Fleur n'a pas de fils, c'est son petit frère. La maison, c'est la maison de filles Bayern. C'est plus pour Dieu, c'est Dieu, c'est plus pour lui, c'est maintenant pour. Donc, franchement, franchement. Quand même, il y a dépassé. Laisse comme ça, maman. Elle n'est plus là, parce qu'elle voit qu'elle fait la publicité de Fleur. C'est toi ce qui est calé là-dedans maintenant. Hein. Donc, continue ton travail. Tu as 2 enfants. Non, parce que Florent a dit qu'elle va lui faire l'île. Il faut Florent au Cameroun. Donc, elle baisse le. Elle rétro-pédale un tout petit peu. Mais donc, elle ne se couche jamais. Maman, il y a quelqu'un qui prend moi. Diane qui prend moi. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. J'ai quelqu'un d'autre. Désolée, je suis en chemin comme il y a trop de bruit là. La maman de Rose parle du n'importe quoi. Ma fille est arrivée par regroupement familial l'année passée. Elle ne travaille pas. Elle va à l'école. J'ai reçu ses papiers de déclaration d'impôt. Ça fait 0,0 l'année passée. Cette année, c'est arrivé encore. Mon fils aussi, qui est venu par regroupement familial, il a eu ses 18 ans. Les déclarations d'impôt viennent toujours chaque année, qui est 0,0. Donc, je suis partie déclarer c'est 0,0. Parle de quoi? Tout à fait. Moi-même, quand je ne travaillais pas, j'avais ma fille, on m'a donné, on m'a payé. C'est eux-mêmes qui calculent, même pour moi cette année. C'est eux. Je n'ai pas pu déclarer, mais ils m'ont déjà calculé ce que je dois faire. Déclare aux impôts. Et toi, tu corriges s'il y a un problème. Elle parle de quoi? Les quand je ne travaillais pas avec mon enfant, on me remboursait les impôts. Quand je ne travaillais pas, j'avais l'aide sociale, on me payait les impôts. Tout à fait. En Belgique, on paye. Elle parle de quoi? Je sais pas. Je te jure, elle parle n'importe quoi là. Bonjour Diane. Il y a Diane mes enfants qui sont arrivés cette année, c'est 0,0. C'est leur déclaration d'impôt sont là. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Non, c'est un conseil. Hein. Bon, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup à toi. Merci d'être passé. C'est un conseil que nous vous donnons ici. Dès que vous êtes majeur dans ce pays, déclarez vos enfants, là, dès qu'ils ont 18 ans, qui déclarent les impôts, vous-même, sans papier, sans ceci, sans cela, je vous conseille, nous vous conseillons dans le séance de effectivement, Tata Caressé, je suis montée. Bonjour déjà à toi. Bonjour à toi, Diane. Oui, c'était par rapport à Flore. Comme elle disait tantôt, c'est vrai, hein, quand tu arrives en France, que tu aies des papiers ou pas, tu devrais déclarer tes impôts. C'est ça qui te permet, qui prouve que tu as fait tel nombre d'années sur le territoire. C'est un papier qui ne ment pas, en fait. Et c'est avec ça, à l'époque, quand on était encore la loi Valls, je ne sais pas la loi qui va se mettre à ce moment, la loi Routaillot, si ça va être pareil. Mais c'était avec l'impôt. Ton imposition, que ça soit beaucoup pour être régularisé. Voilà, merci, qui te permettait de faire une demande et qui prouvait que tu as fait 5 ou 6 ans, 7 ans sur le territoire. Donc, ce que la maman de Bogos est en train de nous faire. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle vient mentir. Elle vient mentir sur les réseaux sociaux. Si elle prétend gagner autant d'argent, elle n'a pas droit de vivre dans les maisons de l'État, qui sont des maisons qui coûtent moins cher. Alors, si elle doit l'argent aux impôts, elle n'a qu'à nous remettre notre argent. Nous, on bosse pour ces impôts-là. Alors, si elle est imposable, mais qu'elle aille payer les impôts. Je sais qu'elle ne paye pas des impôts. Cette femme ne peut pas baiser 6 poulets et gagner de l'argent comme il faut. Non, je suis désolée. Qu'elle arrête de mentir les jeunes. Qu'elle arrête de mentir le monde. En plus, elle raconte que des bêtises. Elle raconte que des bêtises. On sait que aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, même quand je mets mes enfants à la cantine, c'est déjà déclaré sur ma feuille d'impôt. Et j'ai fait des bêtises des années présentes parce que quand ma fille entre au collège, je ne savais pas qu'il fallait déclarer. C'est même les impôts qui me disent un jour, mais madame, vous avez une fille qui me dit, ben oui, mais il faut déclarer qu'elle va déjà au collège. Ça compte, hein? Ça compte. Effectivement, je me suis vu, ils ont dégreffé beaucoup. Ce que j'avais payé, ils ont remboursé une bonne partie.
Parce que je ne savais pas. Il y en a qui en payent trop, hein, pourtant voilà, payer moins d'impôts. Ils ont pris, à l'époque, quand je suis arrivée en France, il n'y avait pas ce système. C'est nous qui mettons ça, on écrivait avec le stylo. Aujourd'hui, tout est pré-rempli. À la source. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as juste à vérifier. Et puis, voilà. Et à signer. Voilà. Et moi, si tu t'es marié ou si tu as eu un enfant. Oui, je m'avais cherché ma feuille d'impôt. Pour une femme de sa génération, elle reçoit encore les papiers. Non, c'est en ligne maintenant. Qui fait encore. Aujourd'hui. Qui va encore chercher du papier? Aujourd'hui, on regarde comme des vraies femmes qui sont vraiment intégrées en France. Tu reçois encore les bouts de papier. Arrête de nous polluer la terre, là. Hein. C'est bon, d'accord? Vous arrivez, vous vendez le rêve aux gens, vous vendez le rêve. Ceux même qui payent les impôts dans ces pays. Elle a eu lancé. Hein? Ils ne parlent pas, ils sont calmes. Tu ne fais rien. Mais c'est toi qui viens taper, tu viens faire le bruit dans nos oreilles, mais on ne peut pas respirer, quoi. Il y a des personnes qui veulent de l'argent. Tu vas te déposer. Nous, on va mettre le fisc derrière toi. On va vérifier tout ce que tu as chez toi. Et tu vas sortir les factures de tout ce que tu as. C'est vous qui venez vous exposer. Hein. Et tu vas tomber dessus. Vous vous posez la question de savoir. Parce que les gens qui vous regardent, vous ne connaissez pas les qui vous regardent. Ça? Vous ne connaissez pas les qui vous regardent. Demain, quand le fisc viendra chez toi, jusqu'au cuir, on va te demander de donner les factures. Parce que je sais que tu es tombé du camion. Quand on voiture tellement fausse que même le billet de 10 € et ça n'est pas faux. Franchement, arrêtez hein, de vendre le rêve aux gens. Hein. Je ne sais pas ce que tu veux prouver. Je ne sais même pas avec qui tu veux te mesurer. Tu ne peux même pas, tu n'équivaut même pas Flore. Parce que quand tu regardes Flore, tu sais qu'elle est vraie. C'est-à-dire de ses cheveux jusqu'à ses pieds. Je ne t'ai jamais vu la mère de Bogos. Je t'ai aperçu le jour de la soirée. Aperçu. Je n'ai même pas pu m'approcher de toi parce que j'ai vu que tu étais un fantôme. Tu étais tellement amaigri, tu n'avais même pas de... Tu ne ressemblais à rien. Vraiment, arrêtez un peu, hein. Arrêtez. Même Tata Karine qui est là, je l'avais vue, elle l'a saluée. Elle avait porté ses baskets. C'est une belle femme. Très belle femme, Karine. Non, c'est parce que je suis dans ton truc. Tu es une très belle femme. Mais qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent un peu. Merci, la robe même qu'elle avait portée, il y avait encore le ticket sur la robe. C'est les robes qu'on va prêter, on porte, après on va rendre. Elle parlait de quoi? Les filles, comment vous pouvez venir gâter la réputation de quelqu'un ici comme ça? Non, c'est vrai, Tata Karine, il ne faut pas vendre le rêve aux gens. C'est les robes que les filles vont porter, ils donnent l'argent, après ils vont rendre. Il y a le ticket sur sa robe, je l'ai vu. Elle était en face de moi. Mais je ne suis même pas allée en face d'elle. Elle était en face de moi. Arrêtez de raconter les bêtises. Hein. Arrêtez, hein. Arrêtez. Les gens qui sont aisés, même. Ils ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas. L'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit. L'argent en train de se montrer, ouvrir ses armoires. Regarde, elle n'est pas venue, elle ouvre ses... Elle fait les jeux, montre les canons. On appelle ça des chiffons. On a une femme qui réussit dans sa vie, ce n'est pas le nom de paire de chaussures que tu as chez toi. C'est des chiffons. Moi, j'appelle ça des chiffons. Ouais. Quand une femme qui a réussi, c'est d'abord son éducation, c'est sa prestance, son éducation, sa façon de se présenter devant les gens, sa façon de parler. Ça, c'est une femme qui est riche. Même que tu étais au Cameroun, tu manges même ton corps. Je ne sais même pas où tu pouvais quoi à qui. Tu pouvais quoi à qui. Dans l'histoire, là, c'est passé sous vos yeux. Moi, je ne sais pas. Ah, elle a fait croire qu'elle était... Oui, elle appelle quelqu'un au Cameroun, là. Tu vois le genre que tu vas le direct, là. On sait que c'est toi qui as fait le direct, non, pas Karine. Donc, tu vois les femmes compressées comme ça. Où tu veux prouver quoi à qui, on ne le sait pas. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller au Cameroun? Nous ne sommes pas obligés d'aller au Cameroun. Mais Flo, lancé un défi, non? Tu as tes 10 ans, tu as tes 10 ans, non? Pas au Cameroun, tu as perdu ta sœur, non, ma? Le reste, là, tu crois, à sauter, c'est ça que je redoutais alors, les chamailleries, là, à nouveau, vraiment. Elle ne peut pas aller au Cameroun parce que... C'est pour cela que j'avais conseillé à Flore et à Lolo de ne pas répondre. Elle ne peut pas aller au Cameroun. C'est ce que j'ai appris, qu'elle ne peut pas sortir du territoire. Non, elle ne peut pas sortir, non, c'est vrai, hein. C'est ce que j'ai appris. Elle est en ceci. Oui, elle ne peut pas encore, oui. C'est une raqueteuse. Ça, c'est une femme. À l'époque, les femmes lui prenaient, lui mettaient, elle partait, on escroquait les hommes. Cette fille-là, la fille que tu vois, oui, elle a signé une interdiction de sortir du territoire. Quand vous la voyez, est-ce que vous avez déjà vu la maman de Bogo sortir du territoire, aller avec ses enfants en vacances, comme les autres sortent, même pour aller. Non, non. Eh ben. Elle vient parler à Flore, tu peux parler, hein? tu baves, tu ressembles à elle, tu parles à Flore, tu parles à qui même? Tu parles à qui? Tu veux c'est pas parler à Flore? Ah ouais. Nous, on te regarde, on
te connaît. Tu vocifères quoi? Tu vocifères Et quoi? c'est ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Hein. Franchement, c'est tout ce que Maman Carrie, tu vois, elle a trop cherché à faire depuis la soirée. Depuis la soirée, on demande, mais la femme, ça a quel problème? Elle a quel problème? Bonjour, Orchidée Blanche. On nous dit, franchement, les filles, hein, la toile était quasiment calme. C'est pour cela que j'avais conseillé à Flore et à Lolo de ne pas répondre aux histoires de Jinke. Voilà que c'est reparti dans tous les sens. Elle a trop supporté, Maman Karine, elle a trop supporté. Flore a trop supporté. Trop. Elle se demande, qu'est-ce que j'ai eu avec maman la beau gosse? On était ensemble. C'est un éternel recommencement avec nous. Pourquoi c'est toujours un éternel recommencement? Je te jure. À chaque fois que les choses se calment, tu ne peux pas amener tes enfants en vacances, tu vas prendre tu vas dans une soirée toujours pour te faire voir, je bois du Don Polygon rose. Quand tu vivais là-bas à Barranquilla, il y avait du Don Polygon rose. Maman Karine, Lola, du Don Polygon rose. Lola, que tu lui prends, Maman Karine, Lola. Ah, vraiment. Écouter ces bêtises-là en direct. Vous vendez du rêve aux gens, du rêve, mais vendez du vrai rêve. Oui, le travail, aiguiller les jeunes. Hein? Aujourd'hui, c'est sa maison. Aujourd'hui, ce n'est pas ceci. Toi, la femme. Sincèrement, sans vous couper, hein. Non. Nous avons l'obligation aujourd'hui d'aiguiller au mieux ceux qui sont arrivés, ceux qui arrivent après nous, aiguiller nos enfants. Tout à fait. Au lieu de venir raconter qu'on a un travail déclaré, peut-être pas déclaré, des situations tordues, il y a mon homonyme qui veut monter. Il y a des filières ici, des filières d'avenir. Hein? Il y a des filières d'avenir. Quand Karine, cette dame a travaillé à l'hôtel, elle allait voler. Quand les clients donnaient les cartes, elle faisait la crypto, elle cryptait les cartes des clients. Quand je te dis qu'elle est résignée, je ne sais pas que ce n'est pas de mensonge. Hein? Elle a perdu son boulot, elle était en CDI de nuit, elle travaille dans un hôtel parce que c'est une femme qui parle anglais. Elle parle anglais. Bon, son anglais en France, oui, bon, ce que la France n'a pas une bonne réputation à parler anglais. Voilà, elle parle son anglais qu'elle nous parle souvent là. Voilà. Mais elle a dû être en maladie professionnelle, non pas maladie professionnelle, en arrêt de non, en maladie de travail. Elle a glissé, elle est tombée, elle s'est mise en arrêt. Oui, en maladie de travail, oui. Non, elle a volé. Ou elle ne peut pas sortir du territoire. Elle ne peut pas sortir du territoire. Quel temps de vacances voilà, tu es à l'office de Flore. Quand on va toucher à tes enfants, tu vas pleurer. Tu vas tout toucher à l'office de Flore. Pardon, écoutez, ça c'est gravissime. Pardon, écoutez vous-même. C'est parce que c'est grave que moi je... Qui sortait avec Philippe et à l'époque, elle avait payé 2500 €. Elle dit que c'est FDL qui a fini avec Philippe Dissaquet. Ma vie, elle a accusé. Elle va dire qu'elle continue les fausses accusations. Voilà. Et ne suis pas un rieton qui ne fait rien de sa journée. Sans sortir, j'ai fini. Sincèrement. Je dois faire mes activités. Donc, elle a harcelé Philippe et Saka jusqu'à ce que Philippe et Saka. La vraie bêtise, vraiment. Rester au Cameroun. La carte de résidence de Philippe et Saka, elle s'est expirée. À Paris. Et on t'accuse de proxénétisme ici. Si tu n'es pas fort, surtout avec la façon dont la fille qu'il avait payée était déterminée. Philippe et Saka ne partait pas comme nous. Il devait aller en prison ici. Mais elles sont mises en prison parce que tu as été accusé. Il y a des enquêtes. Pour diffamation. La vie parisienne, là, c'est comme ça. Ah ben, elle est déjà folle, hein. Ça, c'est une folle ambulante, ça se voit, hein. Les pauvres enfants, quelle éducation. Voilà, elle a des mineurs. Hein. Continue seulement, on verra. Et de venir sur la place parisienne pour organiser une soirée. À ce point. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Rien précise. Le gars a fait le papier. Les menteuses comme ça. Mais je sais pas. C'est qui les gens qui appellent? Tu appelles ou tu renvoies, tu m'appelles. Wonderful. La carte de séjour de Philippe, c'est... Non. Vous êtes sérieuse? Paix à son âme. Vraiment, il serait encore de ce monde. Si vous voyez l'esprit de Philippe et Saka. J'essaie de nous comprendre. Que tout manque.
Comme tu montes, tu descends. Tu parlais de tourmenter. Hein. C'est l'argent des gens que tu as volé sur le karma des gens qui arrivent. Elle est même déjà folle. L'argent des gens que tu as volé. C'est moi, c'est ça qui va te... C'est que le mal que tu fais aux gens. Les caméras, j'avais espoir que ça se soit calmé. Non, ça ne pouvait pas. Ça pouvait pas. Elle avait le mal de fleurs, elle avait le macabre. C'est ce mal qui te tourmente comme ça. Elle a dit qu'elle a c'est toi qui as envoyé moi, je savais que l'argent là depuis. C'est toi. Philippe, ça fait 25 ans. Une femme qui va travailler, comment tu vas avoir de la haine avant quelqu'un? Va travailler. Sors de chez toi, sors de ton appartement. Vous ne laissez même pas les défunts tranquilles. Nana va travailler. Pour une pauvre fille comme toi, je ne te dis pas parce que quand tu la mettrais dans ce pays, tu seras malheureux. Va travailler. Mais Philippe a une famille, hein. Vous venez mettre son nom. C'est moi la famille. Je vais te demander pourquoi tu parles de deux frères comme ça là. Et des histoires que nous autres ne connaissons pas. Oui, nous n'avons pas. Ben oui, Georges, tu as raison. Elle va le poulet pour masquer, mais on est en France ici, c'est pas la finition. Tout le temps, on saura. Nous, on va la je vais sauter. Les bijoux qu'elle a dit qu'elle a là, on va s'arrêter. On lui va sortir des parties de bijoux qu'elle a dit. Elle va sortir. C'est comme ça, vous venez sur la toile, vous mettez non. On va la signaler. Elle va lire. Philippe et Sakara. À leur époque là, il y avait lui et il y avait l'autre. Comment il s'appelle? Notre nation est mal partie. Les soirées avant, c'est les douanes qui organisaient les soirées à Paris. La première famille qui est entrée dans les soirées, c'est un peu Gisèle. Avec deux enfants. Parce qu'elle avait été le mentor de Gisèle. Bonjour Jade. Donc nous autres faisons un travail de fond pour que nous soyons plus apaisés. Il y a des personnes de l'autre côté qui vident pas le bar. Tout à fait. Et c'est l'autre. Comment il s'appelle le monsieur? Le monsieur qui s'appelle, il est devant la Tu as dit le fruit ou c'est le fruit quoi là? Comment il s'appelle? Madame. Ah, air fryer. Oui, fryer. Elle en a 17. Elle fait quoi avec 17 air fryer? Elle fabrique ça. Mais c'est les tombées du camion. Non, tata, quand je dis tu n'as pas compris. C'est les tombées du camion. Mais je n'avais pas entendu qu'elle avait 17. Mais c'est les tombées du camion, tata, c'est des filles que quand les gars vont voler, je suis désolée. On sort ça dans les magasins. Mais ça veut dire 17 air fryer. Oui, c'est volé. On a fait tomber du camion. C'est des volets. C'est même la robe qu'elle avait portée sur le jour de la soirée. Il y a des personnes, lui, qui détournent souvent des palettes, qui travaillent à des endroits qui détournent des palettes entières. Jusqu'au jour où on les chope. Mais c'est ça, qui viennent le vendre. Elles sont des receleurs. Ben voilà. Je suis dans ma pauvreté. Pendant que je suis même, je lève les dos pour envoyer ma fille au Canada. Bon, ne pas l'envoyer, elle est majeure. Elle doit aller travailler 2 ans au Canada. Donc, j'ai une cagnotte là, pardon, continent. Moi, je suis pauvre. Hein. Je suis une pauvre fonctionnaire. Les enfants mineurs à la maison. Et rappeler aux gens. Des bébés, son aîné n'a même pas 12 ans. Je quitte de cette tombe. Je vais clôturer. Elle va impressionner qui? Non, c'est comment ça se passe ici. Je regrettais. Elle va impressionner qui? C'est des gens qui. J'ai déjà le tournis, hein. Les filles, j'ai déjà le tournis. Et qui? C'est-à-dire que qui la tourmente de là où il est? Continuer à la faire tourner comme un mauvais esprit. Tellement de personnes veulent monter la famille. On va leur faire comment? Ils ne vont plus écouter le direct. On va bien écouter pour discuter. Non, pardon, revenez après. On débat après. Pardon, la famille. On débat après. Pardon. On écoute. Fais-le monter. C'est pour faire le direct. Oh putain. Pardon, écoute. Mais moi, c'est ça, c'est sur ça comment ils travaillent. On peut t'arriver sur ton panel comme ça, tu verras que ton... Est-ce que j'ai alors la force de la main? On n'a pas la force. Oh. Donc, Amène quand même mon combat. Amène quand même mon combat. Tu veux monter ici pour faire quoi dans la mer? Ah non, je ne veux pas encore les mots de tête. Amène quand même, ce n'est pas mon combat du tout. Reviens plus tard. Elle vient bonjour, Paul. sur la place parisienne
Elle vient aujourd'hui s'installer sur la place parisienne pour organiser les soirées. Quoi le problème là-dedans? Donc, ne laisse jamais connaître le repos. Comme tu Comme tu fais déjà là, tout manque. Je coupe ici, on va sur TikTok. Mais la sauve. Oui. Quand je quitte Facebook, je coupe ici, nous allons sur TikTok. Parce que les villageois. On fait comment? Pardon, répondons là sur Facebook. Je coupe là-bas, nous allons sur TikTok. Moi, je n'ai pas de français. D'accord, allez, viens sur TikTok, comme ça les gens vont demander les cadeaux. Viens sur TikTok. Et disent que Patricia Mel a volé. Je suis dépassée la famille, pardon. J'ai une baisse de régime là, j'ai une baisse de tension. Là, mon attention ne peut plus être fixée sur le truc. Parce que je suis en train de faire un jeûne intermittent. Je n'ai pas encore mangé depuis hier 20h, donc vraiment ça. Donc je vais couper ici. Tu n'as pas TikTok? Eh, Marie-Esther. Elles ont un projet. Marie-Esther dit qu'elle n'a pas TikTok. La base d'un projet, c'est le dépôt. J'ai compris, Marie-Esther. Écoutez-moi très bien. Et il y a des personnes intelligentes qui je suis dépassée la famille. Je suis dépassée. Moi, quand j'ai décidé de faire Bangoula Braise, la première chose que j'ai fait, j'ai déposé la marque. J'ai protégé la marque. Est-ce que c'est, je ne sais pas. La marque. Est-ce que c'est extraordinaire? Je fais ça depuis une application Linpi est là. Je peux prendre un nom ici. Depuis Linpi. Ou voilà la bis. Je m'en vais déposer ce nom. Cette marque m'appartient. Mais Bangoula, c'est tout un village. Toi, tu es venu bloquer le nom là avec, je te crois. J'ai dit, je peux prendre le nom de, je vais prendre l'exemple ici. Dorcas Sidiki. Non. Je m'en vais à la protéger Dorcas Sidiki. Dorcas Sidiki devient maman. Non, si elle peut t'attaquer puisque c'est son nom. Tu ne peux pas bloquer son nom. Dorcas Sidiki devient maman officielle. Parce que moi, j'ai protégé. Non, tu n'as pas le droit de protéger n'importe quoi. Si tu n'as pas le droit de protéger n'importe quoi. Sinon, Patricia Gemel aurait gagné son procès. On lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas bloquer le nom, que le nom là était le nom d'une personne, elle ne pouvait pas le bloquer. C'est ton nom à toi, mais tu ne peux pas aller protéger le nom de quelqu'un d'autre. Tu ne peux même pas, attendez, tu ne peux même pas protéger n'importe quoi. Il y a une tribu au Nigeria, il y a une marque qui avait créé, il y a une personne qui avait créé une marque portant le nom de, attendez un peu, de toute une tribu au Nigeria. On lui a fait comprendre que non, mon gars, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'elle oublie? On lui a dit que c'était encore quoi, comment on appelle, les Yoruba. Je pense que c'est Yoruba. Hein. Il y a une personne qui avait créé une marque appelée Yoruba. On lui a dit que non, tu ne peux pas. C'est un mot qui appartient à tout un peuple. Toi, tu peux pas le bloquer. C'est pas n'importe quoi. Oui. Tu le fais en ligne, là. Non, tu ne peux pas protéger n'importe quoi. Tu vas sur Google, tu fais. Elle raconte des bêtises. Elle raconte. Déposer maman. C'est la Tu fais. Dépôt de marque. Dépôt de marque. Impi.fr. Ça se dirige directement sur le site Légalité. Ça, c'est même pas légalité, ça, c'est légal la star. Enregistrez sur l'INPI. À INPI, déposez votre marque en 10 minutes. C'est sur INPI qu'on protège les marques, qu'on protège les créations, pas que les marques, mais les créations, les concepts. Mais si ça dépose la marque, elle paye. Quand tu veux déposer la marque, si on te dit paye, c'est ton nom, c'est ton adresse, c'est ton email, c'est toutes tes informations. Donc, tu déposes la marque en ton nom. Est-ce que mais vous pouvez aussi déposer à plusieurs. Hein. Si vous avez créé ça à plusieurs, vous pouvez déposer à plusieurs. Et tu peux même déposer pour quelqu'un d'autre. On peut te mandater.
Tu peux être un mandataire. Dépôt de marque, on clique sur Legatech, et c'est pas si vous voyez, on te dit que, bon, accepter et continuer. On dit déposer une marque. Tu vas là, on te dit non. Il te demande les informations, tu mets le nom, continuer. On te dit une société en cours de création. Justement, c'est le cas parce que la société n'était pas encore créée. Elle sélectionne une société en cours de création. On te dit nom, prénom, email, téléphone. Et elle le fait là pourquoi? Bonjour Ernestine, c'est quoi le but? Si moi, il n'était pas eu le mouvement, qu'elle lui dit à ok, voilà ma marque, voilà ma place, dépose la marque. Elle a dit à Patricia, dépose non, parce que là, c'était le début du business. Elle ne savait pas qu'à l'instant, elle s'était mis les chaînes au pied. Parce que Patricia ayant déposé la marque revient à Patricia. Sauf que lorsque Patricia dépose ça, ce n'est pas une marque, un mot créé de toutes pièces, c'est son nom. C'est son nom. C'est pas comme si elle avait déposé FDL. Elle a déposé Flore Magina, elle a tout mis jusqu'à Poulia. Je ne sais pas quoi. Donc elle ne pouvait pas, on ne pouvait pas lui donner gain de cause. Qu'est-ce que vous comprenez par là-dedans? Oh, purée. La reine, c'est quelque chose. Hein. Mon Dieu. Franchement, c'est... Faut simplement... Et le tribunal lui avait demandé de retirer les bêtises. Un financeur pour aller proposer le projet à quelqu'un d'autre derrière le dos de Patricia. Voilà pourquoi la réalité l'a rattrapée. Parce qu'en faisant, elle est bête. Elle n'a rien dans la tête. Oh, vraiment, le C'est les femmes. Ne pas être au courant ne revient pas à être bête. Elle n'est pas au courant. Et on le protège. Ce ne sont pas des démarches camerounaises. Et même il y a des Français qui ne le savent pas. Son enfant pouvait se permettre de lui voler son nom. En plus, que ce soit que ce soit administratif, que ce soit associatif, que ce soit n'importe quoi. Je protège. Votre plateforme peut être une association. Qu'est-ce qui fait pourquoi peut être protéger sa société parce qu'elle a été arrêtée? Peut être tout. Est-ce qu'elle avait cette intelligence, cette parler? Pourquoi cette fille a de l'intelligence? Et ensuite, je crois, autrement, si tu choisis plusieurs domaines, tu peux payer le dépôt de la marque au moins à 500. C'est grâce à Flore qu'aujourd'hui, tu as protégé ta marque. Parce que Flore a été arnaquée, tu as vu. Si tu veux protéger sur tous les domaines, ça peut être à 500 euros. Donc, cette fille, c'est parce qu'elle n'aime pas dépenser. C'est pas dépenser. Elle a le droit d'être pingre. Elle n'aime pas dépenser. Utilisons le nom de la maman des bobos. Créons quelque chose. Elle n'aime pas dépenser. La personne me dit que tu as bien ce nom qui est pour nous. Mais moi, j'ai vraiment. Mais tu connais même Flore. J'ai l'apport en. C'est pour ça que je ne la suis pas, moi. Je me couche. Je m'en vais, je dépose la maman des bobos. Elle n'aime pas dépenser. Qui non? Encore lui, c'est ton nom est vendeur. Utilisons-le pour créer quelque chose. Mais comment tu vas finir par l'argent aux gens qui ne prononcent même pas? Je ne comprends pas où elle va en venir. Quand Flore va sortir, personne ne va travailler. Elle va sortir. Nous-mêmes, on est derrière, non? Est-ce qu'il y a un problème? On est derrière. Mais non! Parce qu'on a fait à part. Il peut aller déclarer, il dépose, mais il protège, mais tu peux l'attaquer. On te donnera notre gain de cause. On te donnera gain de cause. Votre plateforme est protégée. Banque est protégée.
Afia Blanc est protégé. C'est Tu sais, non mais Patricia Nana, est-ce que tu sais combien de déclarations à l'INPI il y a par jour? Il y a des personnes, c'est leur spécialisation. Hein. Il y a des personnes qui créent tous les jours, ils déposent, ils protègent comme ça. Rien ne percera jamais. Ou peut-être une idée percera. Il y a des personnes comme ça, c'est leur travail. Je vous dis que tous les mois, ils déposent quelque chose à protéger à l'INPI ou ailleurs, avec des extensions. Des fois, je vous dis, rien ne pèse. Il y a des personnes comme ça qui ont des créations qui fusent de partout. Hein, mais ce n'est pas extraordinaire. Moi-même, j'ai des dessins protégés à l'INPI. Je ne suis pas sûre d'en faire quelque chose un jour. C'est parce que j'ai eu une idée et que je me suis dit, ah, on ne sait jamais. Mine de rien, l'idée appartient à la première personne qui met ça en place. Donc, mes dessins, étant donné que il y a des yeux qui passent de partout et que je travaillais même avec d'autres dessinateurs, j'ai protégé. J'ai au moins 200 dessins qui sont protégés à l'INPI. Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? C'est toi qui nous enseigne la chose? Elle va nous épater. Je dis au moins 200. Et encore, je me suis arrêtée parce que je ne pouvais pas tout protéger. Tu protèges un élément à la fois. Et dans un cadre précis, et tu dis ce que tu feras avec. Je vous dis, j'ai plus de 200 dessins protégés à l'INPI. Et c'est pour un certain nombre d'années en plus. À un moment là, boum, ça va tomber dans la demande publique si je ne continue pas à payer. Donc, dans la Patricia, tu racontes quoi? Elle est entrepreneur, elle connaît comment ça se passe. Patricia commence par protéger la marque. Et tu le dis aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, toi, tu ne le savais pas. La marque revient après ça. Oh, c'est mon nom de famille en même temps. Si tu estimes que ton nom de famille. Mais justement, le tribunal a estimé que Patricia n'avait pas à bloquer son nom, Patricia Gemel n'avait pas à bloquer son nom de famille, surtout qu'elle-même était une personnalité publique. C'est la marque de fabrique du temps. La semaine où... Et je redis ici, Nana Patricia, si tu te rappelles bien de la décision de justice, on lui a dit d'aller faire sauter ça, qu'elle ne pouvait pas bloquer le nom de Fleur de Lille, c'était son nom. Et en plus, Fleur de Lille est une personnalité publique. Les gens la connaissent sous ce nom-là. Tu as le droit d'aller, l'INPI ne mène pas d'enquête. Hein? Non, l'INPI ne mène pas d'enquête. Tu peux m'aller déposer, tu donnes ton argent là-bas. Le jour où une personne ayant déjà déposé ça s'en rend compte, elle t'attaque et c'est toi qui fais sauter ton truc. Donc, avant de déposer, il y a des structures qui t'aident parce que toi, tu ne peux pas te palucher tous les fichiers de l'INPI. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour aller chercher d'abord à savoir si quelqu'un y a déposé ce que toi, tu veux venir protéger. Donc, tu racontes quoi ici? Est-ce que tu allais vérifier que quelqu'un n'avait pas encore déposé Bangoula, quelque chose là-bas? Là, il est 25 novembre, voilà. Ce qui comprend que les adresses mail, les sites internet pro. Les domaines. Protéger le nom de domaine. Pour acheter, pour acheter le nom de domaine. nanapatricia.fr, non. goodplanstore.fr, goodplanstore.com, on te propose tous les boîtes mail qui existent avec ce nom. Et qui sont libres de droit. Parce que des fois, tu as encore .fr qui est libre, mais tu n'as pas plus .org, tu n'as pas .com. On prend toujours les premiers .fr, .com. Mais des fois, .org est encore libre. Mais les plus courants sont .fr.com. Goodplanstore.com, Goodplanstore Shop, Goodplanstore. Elle pense qu'elle est la première à avoir fait ça. FI Milano, raconte pas les résultats. Elle nous fait rire ici. Un nom de déposer une marque, c'est 190 €. Quand tu déposes la marque sur tous les domaines, quand tu protèges... Non, là, elle mélange tout. Là, tu mélanges tout, non. Il y a plusieurs, on ne dépose pas sur une marque, on dépose une marque sur plusieurs domaines d'activité. Et puis, ce sont des domaines où tu comptes appliquer la chose. Plus ça remonte. Hein? Attends, toi, je te bloque. On te pose la question de savoir sur combien de choses tu comptes utiliser le... Bonjour, Borel. Si tu crées, je ne sais pas, tu as des restaurants, tu vas pas aller protéger ça au niveau de la, comment on appelle, de la mode. Et pas, la mode aussi, c'est vaste. Elle a mais c'est de l'argent.
Toutes celles qui suivent Flore, c'est les filles bêtes. Bah, toi, tu es trop intelligente. C'est les filles bêtes qui sont au Cameroun qui rêvent. Elle a vraiment le macabo, elle est vie. Jamais. Flore la toche, hein. Mais en même temps, les filles, vous n'êtes pas gentilles. Vous avez mis son derrière dehors. Bonjour Clémence. Bonjour Emilienne. Vous avez mis son derrière dehors, hein. Je vous parlais là du nom de domaine. Elle a dit qu'elle était à la soirée, elle s'était pas assise, hein? On lui avait manqué de respect et vous sortez une vidéo. Moi, je vous ai dit que quelqu'un avait forcément filmé. Quelqu'un avait forcément filmé. Hein? Nous sommes tous des caméramens, des journalistes maintenant. Donc, lorsque vous sortez la vidéo d'elle en train de joker, et elle a dit qu'elle s'était amusée, on lui avait manqué de respect la main, il y a de quoi avoir la rage. Elle venait juste de se faire voir, en fait. C'est Goodplanstore, secrétaire goodplanstore.fr, directrice goodplanstore.fr, chargée de communication goodplanstore.fr. Maman, mais c'est la nouvelle Mafonie. Le nom de domaine là, que tu crées. de l'argent. Le nom de domaine, c'est pour FR. Tu l'achètes, tu pionces. C'est pour ça que je dis que j'ai protégé un tas de trucs, mais ça ne me rapporte rien. Ce sont des idées justes parce que... Qui a une certaine grandeur, tu achètes toutes les boîtes même qui sont à côté. Moi, rien que l'écouter, ça mérite. Hein, parce qu'elle ne peut rien m'apporter. Achète les boîtes même que quelqu'un pourrait utiliser. Pourquoi les gens qui ont des grands projets, ils préfèrent acheter? Parce que quelqu'un peut utiliser cette boîte même pour infiltrer. Pour infiltrer. Ou ça te fera juste d'avoir... sérieux doit avoir toutes les adresses. Voilà, ça veut dire que quelqu'un dit, bon, je vais écrire à... Quand je pense à tout comment Dieu y a bloqué dans ce bambou. Naturellement, il sait que ça va forcément. Parce que s'il y a un point com qui atterrit, ça va prêter à confusion. Les gens ne sauront pas où ils vont. Qui sont liés à ça. Ne vaut pas été créé depuis des années. Toi, voilà c'est pour cela qu'on bloque tout. Voilà la base d'un projet mûrement élaboré. Ça n'a rien à voir avec l'infiltration. Et quand tu as fait ces choses-là maintenant, tu vas maintenant vers la création d'entreprise. Maman. Après la création d'entreprise, il n'y en a pas encore un château. Tu vas maintenant, tu crées le site internet. Tu vas maintenant paramétrer les boîtes mail pour que la secrétaire ait ta boîte mail. Donc, Patricia n'a jamais volé ta société, ton nom. Tu es Clémence, je trompe mon cerveau. Ça dit que tu es comment je vais dire? Je trompe mon cerveau, ma. Tu te crois, merci pour ta sollicitude. Oh, la malice, c'est déjà. Elle ne se souvient pas de la décision. Je suis très lourde comme adversaire. Tu es venu dans ma cuisine manger. À l'époque, quand j'avais arrêté Mamboula Boys. Non, elle mélange tout. La matière est des trois. Elle mélange tout. Elle mélange tout. Les domaines pour les sites, l'INPI, elle a tout mélangé dans sa tête. Tu as demandé, j'ai pris le airfryer, j'ai été donné. J'ai pris le airfryer, j'ai été donné. C'est le airfryer est en solde sur Carrefour. Je crois que c'est 59 €. Moi, mais j'ai failli dire que le airfryer là, c'est combien? J'ai dit 59 €. Tu es marque la main. Voilà alors ce que je n'aime pas chez nous. Voilà alors ce que je n'aime pas chez nous, c'est que quelqu'un te donne un cadeau. Quelqu'un te fait un cadeau et des années plus tard, la personne te traite de mendiant. La famille, c'est désagréable. Je ne comprends pas. Moi, quand quelqu'un me fait un cadeau, bien quand je fais un cadeau à une personne, c'est de gaieté de cœur et ben, tu ne t'en souviens même plus. Hein. Tu fais plaisir, là, c'est ponctuel, tu te dis, j'espère que la personne en fera bon usage ou bien aura l'utilité de la chose, mais après tu passes. Tu viens pas rappeler à une personne, oh, je t'ai fait un cadeau, oh, parce que tu es pauvre. Hein?
Maman, il y a des air fryers qui coûtent $300. Hein. Bah, bien sûr. Même hein? si en France. Comment on appelle la marque là? Comment on appelle cette marque là? C'est celle que je voulais même prendre avant de me rappeler que c'est même d'ailleurs la France qui avait créé le premier. Je crois que c'était Seb ou un truc comme ça. Comment on appelle Ninja, voilà. Oh non. Les grands esprits se rencontrent, oui. Il faut que je cherche Ninja ici, parce que si elle le ramène de cette là, il va avoir la mauvaise. Voilà, il va avoir la mauvaise tête de prise d'ailleurs. 59 €, ça m'étonne. 59 €. Oui, Philippe, il y a des collègues qui ont ramené un au boulot, oui. Je crois que c'est Philippe, non pas Philippe. Elles ont ramené quoi? Pas un Seb. Bon, bref. Mais c'est un petit, hein. Mais vraiment, tu peux mettre un poulet dedans. Le bac est comme ça. Non, non, c'est un petit. Les prix ont vachement, même Ninja, les prix ont vachement chuté. Tu attends quelques minutes, tu vas te laver. Tu as des odeurs. Elle a jusqu'à 17 chez elle. 17 mars. Elle travaille seulement là-bas. Et cherche-toi un anti-transpirant qui protège. Regarde le sabotage. Nous en sommes là-bas, la famille. Je comprends. Tu peux ne pas savoir que les déodorants. Il est 39 €. Que la protection. Regarde, il parle de propriétaire et flore. Ma chérie, prends le déodorant 96 € à la pharmacie. Laisse les choses que tu te Laisse les choses que tu te verses sur la pharmacie pour prendre. Prends un déodorant qui te protège. Elle parlait de déodorant, c'est l'hôpital qui se fait la charité. Maman le savent. Si on mettait le parfum dans la bouche, j'allais te dire que non. Je pense que tu regardes. Nous en sommes là. Il y a des trucs qu'on prend pour racler la langue comme ça. Quand tu te bois, tu prends le truc là. Tu dois avoir la langue. Tout le monde a du flore. Flore sans trop. Moi, j'ai une langue blanche. Coucou, Tassido, comment vas-tu? Les enfants du Cameroun. Sérieux? C'est toi quand on te voit, tu te vois, tu Wonderful. Mec a insulté Flore. Mais Flore sans trop dans les deux. Le soir encore, on te voit parce que vous avez les mêmes vêtements. Moi, je ne transpire pas, regardez. Mais ça arrive, non? Quand tu sors de chez toi le matin, tu vas bosser. Des fois, il y en a qui ont des after-work. Tu as toujours le même vêtement, non? Mais quand même, il n'y a pas chaud. Notre pays est mal parti, hein, la famille. Je rentre d'abord à la maison me rafraîchir. Je rentre d'abord à la maison me rafraîchir avant de... Ah, tu as fait le marathon, la main. Parce que si on était au tarot, hein? Les odeurs, les trucs dans les maisons professionnelles. Bonne question, Jade. Oui, depuis qu'elle travaille avec un parfait, là, pourquoi elle ne l'a pas enterré? Pourquoi est-ce que un parfait n'a pas... Voilà, bonne question, bonne question. C'est Jade qui pose la question, très bonne question. Si encore la même, avec les mêmes habits, c'est pour ça que quand tu passes, j'avais dit à mes soeurs de ne pas répondre à cette dame-ci aux Zambabéli. Voilà. C'est quoi, ma carrière? Tu vas sortir. Ah non, justement. Oh. Moi, j'aime bien la flore femme d'affaires qui monte, qui descend. De temps en temps, elle fait un petit direct, mais la flore qui vient répondre là, ensemble. C'est que tu es qui? Like you are
King. Si tu voles à c'est vous voyez, je te donne un défi. Allons nous présenter. Allons sortir nos casiers judiciaires. Mais vous n'avez pas dit que la femme s'est fait le gâteau. Nestlé, dans bulletin 3, extrait de casier judiciaire. Avant de te... Quand tu passes l'entretien, même si tu valides l'entretien, après on te demande le casier judiciaire. Où ça non la main? Nous les fonctionnaires, oui. Vous voyez, tous les air fryers là. Donc sa condamnation n'est pas marquée sur son extrait de casier judiciaire. Mais vous n'avez pas dit qu'elle était en Qatar. Bonjour, ma bague. Parce que quand j'utilise le regarde comment c'est fort. Toute la journée que j'ai utilisée, j'ai fini, je lave. Voilà mes air. Il y a même encore les sacs dedans. Je lave. Je lave. Mais si tu ne laves pas, tu lis là, la main. Je lave, ma chérie. J'ai acheté beaucoup de... Donc, elle a 17 air fryers. Elle dit que quand elle a acheté ça, c'est comme les assiettes. Moi, je suis... J'ai des bijoux de 2500 € qu'elle a dit que là. 25 000, tu parles de 2500. Elle a dit que son van prime c'est 25 000 €. Ici, c'est double. Actuellement, il y a le 10 litres qui est en promotion. Avec le 10 litres là, ici, là, ce n'est pas c'est vitré. Ça, la marque Seb là travaille bien. Attends, je vais te présenter ma cuisine. Pour une femme qui fait la cuisine. Au lieu d'utiliser le four. Voilà ma cuisine. Tu as vu? Ah, ok. Tu as vu? Voilà ma cuisine. Montre ta cuisine. On m'a dit ça. Une fille sale. Est-ce qu'elle est bague? Elle n'est pas bague. Je l'ai eu hier. Je l'ai eu hier, donc. Beaucoup. Je préfère ne pas angoisser. Marie t'explique pourquoi elle t'appelle voleuse. Parce qu'elle est comme ça. Non, sérieux, donc vous avez inventé l'histoire, c'est qu'elle est en gâteau. Elle est comme ça, elle crée toutes les choses, hey, vous là, hein? Elle peur de vous, hein? Regarde. Il y a quoi? Cette fille-là, elle va payer le karma. Elle paye le karma. Voler des gens comme ça, c'est pas bien. C'est ça qui la montre. Les filles, hein, je fais du mieux que je peux pour... je sais plus quoi dire, je sais plus... Vous travaillez comme réceptionniste. Je sais plus. Réceptionniste, c'est ça, voilà. Pendant 1 an, tu as volé des cartes là-bas, les cartes bancaires. On a Ah oui, voler les cartes. Casier judiciaire vierge. Casier judiciaire vierge. Ta société. Sans ton casier, tu viens montrer sur Internet. Je demande à Paul de te laisser. Sans ton casier, tu viens montrer sur Internet. Quand vous faites une réservation sur les logiciels de cartes bancaires, comment ça s'appelle? Vous me faites peur. Hein? Vous me faites peur. Moi, je n'étais pas là, je ne suivais pas les histoires du 237. Bonjour, Manuela. Les cartes, les informations, les gens, c'était le conseil. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi, maman. Merci beaucoup. Parce que ton Non, non, c'est pas elle, c'est pas Lulu. Non, c'est pas Lulu. C'est la petite. Pardon, désolé, c'est pas Lulu, c'est la petite. Non. Elle
deux personnalités différentes, pardon. Et elle n'aime pas que l'une soit appelée par le prénom de l'autre. Non, 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 c'est celle qui paraît être la plus grande, mais c'est la deuxième. Merci à toi, merci beaucoup. En France, on te demande ton casier judiciaire. Et alors, à ce moment, oui, non, tu peux nous respecter. Je vais, là, je suis en train de monter. Oui, merci, merci pour toi. Merci la matin, merci à toi. Ouais, pardon, je suis en train de fuir ma propre réalité. Vraiment, je veux pas y penser. Hein? Merci vraiment les filles, je veux pas y penser, ça me brasse. Parce que ça me brasse. Parce que tant qu'elle est là, j'aurai toujours je vivrai toujours dans cette peur qu'on m'appelle pour me dire que c'est, voilà. Qu'est-ce que la Karine, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'écouter. Non, je réponds à celles qui sont au courant. Je préfère ne pas, justement, je suis en train de tromper mon cerveau là. Penser à autre chose, parler d'autre chose, c'est vraiment pas facile. Ouais, d'accord. Je peux pas tout vous raconter. Je peux pas tout vous raconter parce qu'elle est majeure désormais, c'est sa vie, mais non, je suis dans un chemin que je ne souhaite à personne et nous sommes nombreux à vivre ça. Si elle était rentrée à la maison, je serais plus calme. Mais tu sais, Tata, je vais te dire quelque chose, hein. Je vais te dire quelque chose qui va te faire du bien. Maman disait souvent, maman, quand elle disait, quand on fait des enfants, on sait que demain ils vont partir. La seule chose que tu peux faire pour eux, comme elle a toujours eu à faire pour nous, c'est de se mettre à genoux et prier, Tata. Pas un seul jour tu te décodes de ton lit sans prier pour tes enfants. Et le Seigneur va les protéger. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es une femme qui est bien. Quand tu ne fais pas du mal aux enfants des autres, rien ne pourra. Maman, si c'était que le fait de partir, c'est pas ça le problème. Elle est dans une relation toxique et elle a failli passer il y a quelques jours. Oui. Et elle y est retournée, donc du coup. Oui, Tata, continue à prier. Tata, continue à prier. Pourtant, elle est capable, je peux faire. Elle sortira de là et elle sera avec. Oui, justement, je me bats pour qu'elle s'éloigne, en fait. C'est comme ça la vie. Hein. C'est dur, hein. C'est pas facile. Donc, je suis en train de tromper mon cerveau. Chacun a ses anti... comment on appelle les anxiolytiques. Moi, je l'ai dit que maman. Être avec vous, ce sont mes anxiolytiques à moi. Après, on va appeler. Si je mens, nous sommes mauvais. Voilà, mais je suis sûre. Je jure sur la tête de mes enfants. Je jure sur la tête de mes deux enfants que j'élève seul. Mais maman est venue me dire, oh, maman, je l'ai pas eu de loyer, prête-moi 1000 €. Je l'ai seul. Non, la famille, est-ce que vous pouvez nous dire si les relations sont encore... Moi, j'ai des amis des personnes avec lesquelles je suis restée en relation, hein. C'est vieux comme... je sais pas. J'ai des fois, ce ne sont pas des amis, vous voyez, des camarades de classe et tout. Lorsque nous nous revoyons, c'est la joie, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Mais j'en ai avec lesquels j'ai été à l'école primaire. Ouais. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de... Je ne sais pas. Tu as une relation avec quelqu'un, c'est fini. Tu es obligé d'aller raconter ce que vous avez vécu dehors. C'est quoi cette façon de faire, les filles? Non, sincèrement. Et comment est-ce que vous voulez que désormais, une Camerounaise, un Camerounais aille vers un autre Camerounais? Bonjour Sylvie. Comment est-ce que vous voulez que d'autres nous considèrent comme des personnes fréquentables? Entre nous, déjà, ce n'est pas évident. Donc maintenant, là, quand il y a un Camerounais dans ma vie, je dois avoir peur d'être enregistré, filmé. Hey, maman Sarah. Il y a des bonnes personnes. C'est juste dans non, il y a des bonnes personnes, mais nous sommes sur la place publique ici, non. Vous savez qu'on généralise très vite. Et ce sont les personnes qu'on écoute le plus. Si au moins nous avions d'autres communautés avec d'autres démarches intellectuelles, d'autres démarches, comment dire, artistiques, d'autres, non. C'est que, maman, le plus grand vous est là, est ici dedans. Comment on fait ça? Comment on arrive à vivre de cette façon? Il faut m'expliquer. Parce que moi, je suis à l'étude ici.
font tout pour ternir l'image vraiment de la femme africaine et camerounaise, quoi, plus précisément. Pendant que d'autres font des efforts vraiment pour être dignes et respectables, mais elles font tout vraiment pour nous noyer. Hein. Avec ça, quand tu arrives quelque part, tu as fait tes propres efforts, on nous voit toujours d'une manière quelconque, quoi. Parce bonjour Rosandra. Ah, mais nous sommes un certain nombre à avoir coupé les ponts avec le Cameroun. Bonjour Madeleine. Nous sommes moi je vous le dis, quand nous sommes arrivés en France, nous nous sommes dit que c'est normal hein, d'être attiré par une personne qui a la même histoire que toi, plus ou moins les mêmes langues, les mêmes, voilà, on est moins dépaysés. C'est normal. Et moi, je m'étais retrouvée avec un certain nombre de personnes des DA et d'autres personnes dont on connaissait, on avait vraiment forcément un camarade, un ami ou une relation en commun. Nous avons commencé à nous voir. Il y avait même les histoires de tontines. On se retrouvait une fois par mois et tout. Mais maman, quand ça a commencé à jaser là-dedans, j'ai seulement déposé easy. Depuis là, personne n'entre plus chez moi. Si tu entres chez moi, c'est que vraiment, parce que chez moi, on ne ferme pas les portes. Donc quand tu entres ici, tout est le sac à main là-bas. Les courriers sont posés partout. Donc si tu entres ici, c'est que tu te fais confiance. J'ai recommencé à fréquenter les Camerounais dans le cadre de l'activisme. J'étais partie loin. Je ne voulais plus entendre parler des Camerounais. Mais ce que je vois là désormais, là, hey! Pour le peu que j'avais vu, maintenant il y a les écoutes. On s'enregistre, on se filme. Tu fais entrer quelqu'un chez toi, une fois que tu as les yeux fermés, la personne filme et va mettre sur les réseaux. Il y a même des relations de couple maintenant qui finissent sur les réseaux. L'homme a enregistré la femme a enregistré l'homme. C'est dommage, mais bon. C'est un manque d'éducation, ça va vivre aussi. C'est pour cela que vous me voyez même souvent, je m'écroule, je pleure, parce que je dis, nous avons une nation à bâtir, un pays à bâtir. Si nous ne pouvons déjà pas vivre ensemble, on va bâtir l'affaire là comment non? On va faire ça comment? Il faut m'expliquer. Hey! J'ai le cœur meurtri, les filles, en vrai. Ah! Patricia Nana, elle nous débloque. Moïse, viens, je te montre. Quand tu es une société, quand ton poli arrive sur la société, regarde, tu as vu maman, tu as tout le détail, le numéro de TVA, tout ça, l'identité, tout ça est là. Qui se rappelle de la fille sierra-léonaise qui était venue, ton mari a fait quoi au Cameroun? C'est cette période-là. Quand je n'ai pas allumé. Bon appétit à toi, Virginie. Moi-même, je trouve le courage d'aller chercher à manger. Bonjour, Luce. Elle a pris le PayPal. Elle veut seulement que FDL vienne aussi parler de sa vie professionnelle. Pris le PayPal. Elle m'a fait le PayPal de 200 euros. Parce que depuis là, ils ne connaissent pas son statut. Dans l'argent de la fille, là, je l'avais manqué de respect. Je dis, mais comment tu es comme ça? Tu as pris l'argent, tu m'as dit que tu venais, tu me remboursais dans une semaine. Vous l'avez vu? Voilà l'échantillon de la gamme Apia Glow. Voilà l'échantillon de la gamme Apia Glow. Voilà. C'est comme ça qu'elle m'a fait le PayPal. Elle n'a pas tout fait. Après, maintenant, voilà le sérum. Après, je croyais qu'elle allait. Elle n'est même pas cohérente. En fait. Non, c'est bon, c'est bon. Quand elle est partie sur le conseiller, vraiment. Quand elle est allée sur le conseiller, je vous invite à aller écouter la Wema des points. Je suis très vite, je marche très vite. Quand ça n'a pas été à mon cerveau. Avait dit qu'il devait leur donner 1000 euros. J'aurais bien aimé passer son précédent direct. Oui, voilà, c'est Lamgam. Oh, s'il te plaît. Comment ça s'appelle? C'est pas la peine. Bon, en passant son premier direct, il y avait des choses sur lesquelles on pouvait rebondir. Mais là, laissez tomber. Moi, ça me gave vite. Hein. Il y en a qui pensent qu'on écoute leurs bêtises. Non, c'est bon là. Saturation. Saturation, elle dit tellement de bêtises que nous n'allons pas passer la journée à mettre les points sur les i, quoi. Donc, moi, je suis, franchement, je trouve ça... Même quand tu veux clasher avec quelqu'un et que tu te disputes, sors des mots, on peut apprendre. Vraiment, ça me brasse.
Mais elle ne nous apprend rien. Voilà, ça me brasse énormément, hein, les filles. Ça me brasse énormément parce que moi, j'ai une autre vision de nos communautés afro. Hein. Nous avons pris tellement de retard que nous sommes appelés à mettre des bouchées triples, de grandes bouchées. Et je me rends compte que nous autres qui faisons partie de ce peuple afro-là, des peuples afro, n'avons pas la volonté d'avancer, quoi. Et moi, ça me... Peut-être parce que j'ai des enfants, et pire encore, des enfants qui sont à cheval, même si de fait, elles ne sont pas tout à fait, mais culturellement, de par leur héritage génétique et tout, elles sont à cheval sur plusieurs sociétés. Nous n'avons pas encore de penseurs chez nous, nous n'avons pas encore de visionnaires, nous n'avons pas encore de personnes aimant assez, ne serait-ce que leur pays, leur peuple pour s'adonner à la lourde tâche de mener la berge, le troupeau vers pâturage. Vraiment, c'est pas, et c'est vraiment malheureux. Pas parce que ces personnes n'existent pas, c'est que ces personnes sont tellement dégoûtées par ceux qui existent qu'elles se disent que c'est peine perdue. Il y a des gens qui ont essayé, mais ou c'est énergivore, voilà. Mais il y a des personnes qui sont capables des groupes de personnes qui sont capables de penser. Il y a certains qui essayent, qui se battent, après se disent, ben, pourquoi me battre alors que l'autre m'a voilà. dit qu'il a fait un chantier, il a gagné 45-50 millions. C'est bien dommage. Mais ne perdons pas espoir, hein, ne perdons pas espoir. Et puis, ils vont tout dans la dérive, voilà. Ne perdons pas espoir, ça finira par arriver. Voilà. Moi j'ai perdu, ça fait des années, hein, tu sais. Bon, bref. Moi, je garde de temps en temps, je vais me coucher ayant perdu espoir, mais quand je me réveille le matin, je reprends voilà. Et quand il s'agit de la grande communauté, je suis moins ébranlée que quand il s'agit de moi. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je suis atteinte et être aussi là comme ça me permet de me rappeler que je ne suis pas seule, quel que soit ce que je suis en train de vivre. Ça va aller, ça va aller. Donc, vraiment, je suis meurtrie parce que nous regardons de loin, nous n'avons pas la tête dans le guidon, non. Nous, comme nous écoutons de part et d'autre, nous voyons bien nous voyons les positions de chaque personne et nous savons où la chose peut faire imploser le statut, comment dire, l'équilibre plus ou moins précaire qu'on a à l'instant I. Et vraiment, j'ai croisé les doigts pour que les dames-là ne répondent pas. Mais bon, après, je comprends aussi que chacun ait le droit de se défendre, mais il est bien dommage d'en arriver à... Parce que c'est ça qui marche. On voit comment les compteurs explosent. C'est vraiment ça qui marche. Et il est encore plus dommage par le fait que nous soyons dans une année électorale et tout le monde dit vouloir le changement. C'est ça la diversion, c'est ça, la bêtise humaine. Distraire les autres avec des futilités, mais des vrais sujets, ils ne peuvent pas s'asseoir. Merci à toi, Mamia. Merci beaucoup. Parce que individuellement, nous sommes hyper performants. Individuellement, chacun à son poste. Lorsque nous travaillons avec d'autres que des Camerounais, nous sommes hyper performants. Mais lorsque nous nous retrouvons entre nous, c'est comme si nous avions quelque chose en nous qui nous rendait incompatibles ou qui servait de répulsif. Quoi. Et ça, c'est pour cela que moi, je suis là. J'essaie de faire la sociologie depuis. Moi, j'essaie de comprendre. Je me dis, mais comment est-ce que nous en sommes arrivés là, dans la mesure où moi j'ai grandi. Nous formions des blocs à l'époque, vraiment, des blocs. Pourtant, nous chamaillons beaucoup, hein, il y a aussi des problèmes, mais je ne me rappelle pas que nous ayons un jour atteint ce degré de... Bonjour Sylviane, je ne sais pas si j'ai dit bonjour, ce degré d'instruction de l'autre. Donc, merci de nous être tenus compagnie les uns les autres. J'ai plus d'énergie là. Je dois aller manger et comme j'ai une baisse de tension, je vais prendre une petite pause et bon appétit. Merci beaucoup, bon appétit à tout le monde. Nous disons j'aimerais bien merci, mais je suis en train de faire un jeûne intermittent. C'est un good life.
Non, merci beaucoup les filles. On remet ça une autre fois. Je suis pas souvent sur TikTok, mais aujourd'hui, vous avez vraiment tapoté. Merci beaucoup. 31K. Mais je crois que là, Facebook se demande ce qui se passe ici. Merci à toi, Jida. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça va aller. J'essaie de ne pas m'écrouler. Je tiens bon là-bas. Hein. Après tout, je les ai élevés seuls et voilà, je suis passée par beaucoup de choses. Et c'est pour cela que j'aime souvent parler parce que ça aide aussi des personnes qui vivent les mêmes situations, qui pensent être seules ou qui pensent que c'est une malédiction. Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas de malédiction. Ces enfants-là sont les mêmes. C'est le numéro de série qui change. Mais ce sont les mêmes, les gars. Ce sont des extraterrestres, les enfants. Et c'est la montée de la colline. Hier, c'était nos parents. Aujourd'hui, c'est nous. Et demain, les êtres humains sont complexes. Oui, voilà, vraiment, vraiment, ce n'est pas toujours. Après la pluie, vient le beau temps. Pour l'instant, je suis secouée, mais c'est parce que je suis dans la hantise, mais voilà. Attends, avant que tu passes, je vais te donner un peu de souris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me rappelle, il y a des années de cela, j'étais encore en Afrique quand j'ai eu mon bac. Parce que moi, je suis née chez les États, avec mon atelier. Et j'ai dit à maman, moi, je vais aller à Yaoundé. Ma mère dit, mais comment une femme de ton âge peut aller habiter à Yaoundé, toute seule? Il faudrait que tu partes avec ton frère. J'ai dit, oui, maman. Quand maman a voyagé, je suis restée, j'ai déménagé, je suis partie m'installer à Yaoundé. Ma maman n'était pas contente. Elle dit, comment ma fille que j'ai élevée peut partir de la maison à cet âge-là? Elle est jeune, qui va préparer? Et c'est la voisine qui lui dit, maman, Bassa, qui dit, maman, elle dit, oui, laisse ta fille, c'est une grande dame, elle est sage, elle va y arriver. Elle va tomber, elle va se relever. La tante ne t'inquiète pas, elles vont réussir. Elles feront ta fierté demain. Moi, j'ai fait la fierté de la mienne avant qu'elle ne parte. Mais je te dis, j'ai fait sa fierté. Pourtant, j'étais celle qui donnait mal à la tête, n'est-ce pas? Oui. Et ceux qui étaient toujours, oui, c'est ceux-là qui sont, hein. Mais moi, non, c'est celle-là qui a fait la fierté. Quand tu dis fierté. Donc, ne t'inquiète pas. Oui. Ce sont tes amours, elles vont te rendre heureux, je te le dis sincèrement, je te mens pas. Le plus important, c'est qu'elles le soient déjà, elles. Elles le sauront. Si tu les donnes de l'amour, elles le sauront. Parce qu'une maman qui donne l'amour à ses enfants, les enfants de Dieu, amour, ils n'ont pas de la haine. Quelles qu'en soient les circonstances. Je sens qu'elle ne comprend pas la haine que certaines personnes ont. Voilà. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que nous autres avons grandi dans ce cadre où il y avait beaucoup de dons de soi, quoi. Je me rappelle, ma mère elle-même, elle a reconnu après, elle a tellement aidé les autres au détriment de ma soeur et moi. Je te donne quand même des merci beaucoup pour les roses. Et c'est un trait de caractère. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je me souviens, il y avait des parents qui avaient 3 enfants, à midi se retrouvaient à 6. Mais tout le monde avait sa place à table, tout le monde avait son plat, tout le monde mangeait. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui qu'il ne nous venait pas à l'esprit même de voir quelque chose chez un ami et aller raconter ça sur la place publique. Ça ne se faisait pas, ça ne se fait pas, quoi. Pourtant, nous étions des groupes d'amis. Hein. Ce que tu avais vécu avec tes amis, ça restait là, entre vous. Ce que vous aviez vécu en groupe restait dans le groupe. Donc, et peu importe ta nationalité ou peu importe de ta région, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Hein, aujourd'hui, un Camerounais te donne à manger, tu mets à la poubelle parce que tu vis avec cette hantise. Pourtant, moi, je me souviens qu'il y avait des plats, je ne sais pas. Nous ne faisons pas le coq, nous ne mangeons pas le coq chez les Ngumba. Donc, nous avions une famille, Betty, qui chaque week-end, quand il y avait le coq, nous avions notre part de béton armé. On mangeait ça avec plaisir, jusqu'à lécher même l'assiette. Et quand il y avait le sanga, des plats comme ça, mais aujourd'hui, quelqu'un te donne, même au village, hein, entre nous, les cousins, quelqu'un te donne à manger, tu mets à la poubelle. Hein. Bien sûr. Donc, moi, je comprends pas. devenu méchant, écrit et très jaloux. Et quand nous ouvrions nos portes, on ne ferme pas les portes. Je ne sais pas, moi. Et puis, quand quelqu'un arrive chez moi, tu as le double de la clé, donc, et puis personne ne ferme les portes ici. Tu as accès à tout. Des fois, tu dors dans ma chambre, on a la même salle d'eau, C'est peut-être pour ça que j'ai autant mal au cœur, j'en sais rien, de voir que nous sommes devenus nos propres ennemis. Mais bien sûr. Tu ça, mais tu ne retournes pas, quoi. La mort ne vient jamais de loin. Moi, ça me travaille énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je ne sais pas pourquoi ça me travaille. Peut-être que c'est mon appel à moi, comme certains deviennent prêtres, l'appel de Dieu. Moi, c'est l'appel de la nation. Je ne sais pas, mais ça me travaille énormément. Bon appétit, va manger. Merci beaucoup, les filles. Bon appétit à vous. Et
Merci pour votre soutien et vraiment, vraiment. Homonyme, mon homonyme est là. Les femmes fortes. L'Afrique a des femmes fortes. Hein. Oh, African Queen. L'Afrique a des femmes fortes. Nous sommes tellement fortes individuellement. Je sais pas comment et pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à mettre ça ensemble. Vous imaginez de nouvelles Amazones, mais vraiment les Amazones antiques et tout. Hein. Nous pouvons tellement hisser notre société que pendant longtemps, ce sont les femmes qui ont tenu et qui tiennent même d'ailleurs encore le Cameroun. Hein. Parce que nos hommes sont défaillants. Beaucoup sont défaillants depuis longtemps. Très peu d'hommes tiennent encore là-bas. Et j'ai bien peur que les femmes aussi soient en train de lâcher. Et c'est bien dommage. Tout ce que nous voyons à l'étranger ici, ça a été bâti pierre par pierre hein, par ceux qui nous ont précédés. Mais j'y crois, nous allons y arriver. Chacun fait du mieux qu'il peut. Allez, à plus tard. Merci encore sur TikTok. Vous avez bien bossé aujourd'hui. Oh, Asia et moi, Maya. Oh, mais Silma. Zabi, mais qu'elle dit? Série. Je viens de dire à Cerise, qui est de la même ethnie que moi, que je vais m'arrêter là, je suis en train de finir et que j'ai faim, je vais manger. C'est l'équation, hein, Ungumba. Alors, voilà, le fin fond du Cameroun, en bas là-bas, le département de l'océan, département de la, comment on appelle, c'est quel département encore là? C'est la Lokunje. Ah, merci beaucoup pour le cadeau. Toi, tu mets toujours les cadeaux ici. C'est bien, bien gentil. Vraiment, je suis fatiguée, la famille. Ouais. Là, si je ne fais pas attention, je vais cligner de l'œil. Marie-Esther, Sophia, Luce, vous êtes les derniers que je vois sur Facebook. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai vraiment besoin de compagnie ces jours-ci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça me permet d'avoir la tête ailleurs. Donc, voilà, voilà. Merci beaucoup, merci. Ça fait toujours bizarre, ça